Le balado des ficelles est disponible partout depuis 6 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon, qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Oui, puis on a plein de paliers disponibles. J'oublie tout le temps que c'est à mon tour, je m'excuse. On a plein de paliers disponibles pour satisfaire à tous les budgets, tout le monde. Fait qu'hésitez pas à visiter le patreon.com/ficelle pour trouver le palier qui vous convient le mieux. Et c'est maintenant le moment du segment Croustifondant. Commandité par Eros et compagnie, exactement. Écoutez, cette semaine, il n'en reste plus beaucoup dans notre boîte à trésors d'objets sexuels. On a décidé de vous présenter l'Empereur. On vous rappelle que ce segment est vraiment à son maximum sur YouTube. Donc, c'est un jouet destiné aux personnes qui possèdent un pénis. Il s'agit donc d'un masturbateur ayant 3 grands pouvoirs. Succion, vibration et sensation. C'est le premier masturbateur de la ligne rose de Eros qui reproduit le plus fidèlement possible les effets d'une fellation grâce à la reproduction de la luette dans l'intérieur de cette patente. Qui a un peu l'air d'un vaisseau spatial de Star Wars entre nous. Hein? Oui, donc, ainsi que sa succion, ce jouet promet une sensation semblable à la bouche, en plus spectaculaire. Donc, plus spectaculaire qu'une bouche. L'Empereur vous donne un espace de masturbation hyper texturé avec des nervures pour donner un orgasme hors du commun. La gaine s'enlève facilement pour permettre un nettoyage facile. Il offre 10 modes de vibration, 3 modes de succion et il a une option qui s'appelle Climax qui amène la succion et la vibration à sa puissance comme maximale en appuyant sur un bouton seulement, vous permettant d'avoir l'orgasme de vos rêves et la fiche descriptive dit même un orgasme suprême. Le jouet est rechargeable par aimant. Ça, j'avoue que moi, ça m'intrigue. Rechargeable par aimant. Et Eros recommande une recharge initiale de 4 heures, la gang. Fait que vous allez vous amuser longtemps avec ça. Alors, Emna, dis-moi, si l'Empereur était un ou une candidate d'OD, qui serait-il? Alors, l'inspiration commence à manquer à la fin de la saison, mais on essaie toujours de trouver quelqu'un à qui on n'a pas attribué de jouet encore. Alors, pour l'Empereur, j'ai décidé de l'attribuer à Vincent. Parce que l'Empereur est discret, mais efficace. Tout comme un Vincent qui s'est discrètement, mais efficacement rendu faufilé jusqu'à la grande finale. N'est-ce pas? Et aussi, tu l'as dit dans ta description, Amélie, c'était très nervuré. C'est très nervuré à l'intérieur, tout comme les mollets de Vincent, me semble, selon le dégueulasse jeu qui s'est joué pendant la saison où on devait deviner à qui appartenait quel mollet. Fait que voilà! Vincent. Wow! Ben, merci, Emna, et merci encore à Eros et compagnie de commanditer le podcast des ficelles. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir sur leur site pour connaître plus de détails sur l'Empereur et sur tous leurs produits. Et vous pouvez aussi utiliser notre code promo FICELLE15 pour un rabais bien fun. Merci, Eros. Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 22 novembre 2023, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Andalousie. Nous sommes présentement dans le studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Bonjour. Catherine Fournier. Salut. Et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double en vous parlant des relations avec nos ex, de dire je t'aime avant ou après le sexe et de la méfiance envers l'intelligence. Bonjour tout le monde! Allô! Allô! Bienvenue aux ficelles, Catherine! Merci, elle est très heureuse d'être des vôtres. Ah mon Dieu, ben, grand fangirl moment pour nous aussi. Vraiment honorée de recevoir une mairesse officielle. Pour celles et ceux qui... Une première, sans doute. Oui, absolument. Oui, une grande première en 6 saisons. Ouais, Denis Coderre avait refusé nos invitations répétées. Pour celles et ceux qui habiteraient sous une roche et qui ne la connaissent pas, Catherine est diplômée en sciences économiques et sciences politiques de l'Université de Montréal. Elle a exercé les fonctions de députée de Marie-Victorin de 2016 à 2021. Catherine est la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec à l'âge de 24 ans. Autrice de 3 livres, dont un collectif et collaboratrice chez Urbania, Catherine a été élue mairesse de la ville de Longueuil le 7 novembre 2021. Elle exerce également la fonction de présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil. Vous faites presque 2 ans juste pour jour pour jour. Presque jour. Oui, on a fêté notre anniversaire et la moitié du mandat, ça va vraiment vite. Aïe, aïe, hein? Avant qu'on se lance dans les faits saillants de la dernière semaine, est-ce que tu voudrais nous parler de ton rapport à OD?
Certainement. Donc, comment dire, mon rapport à OD est de longue date. Là. Moi, là, je suis une fan de la première heure. J'ai toujours écouté OD. Je pense que j'ai pas manqué un épisode, sauf l'année dernière. J'ai vraiment comme bien des gens, j'ai décroché vers la fin. Ah ouais, le montage avec des bouts de palmier puis des coins de bras, ça t'a pas accroché jusqu'à la fin? C'est ça. Non, je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu un peu d'intérêt. Non, mais donc, on dirait que j'ai grandi avec OD, en fait. Là, je pense que c'est ça, j'étais à l'école primaire quand ça a commencé. Donc, c'est ça. Fait que c'est un rapport de longue date, puis j'ai toujours trouvé ça fascinant, puis j'ai toujours défendu derrière OD. Tu sais, on dirait qu'on reprend... C'est rendu correct là, d'écouter OD, mais il y a eu une certaine période où c'était pas cool, où on se cachait. Cool. Ouais, exact, où on devait avoir honte là, d'écouter il y avait même des Occupation mimes, Double. dans la belle époque des mimes, genre en 2010-2011, moi je me souviens. Là, exactement chaque fois que vous écoutez Occupation Double, un livre se suicide. Ah, genre, tu regardes ça avec le recul, puis je suis comme, mon Dieu, c'était tellement trash. je vais vous avouer quelque chose de vraiment drôle, mais... J'avais un blog, quand j'ai commencé l'université, OK? J'avais un blog, pas sur OD, je vous rassure, mais j'avais, j'avais un blog sur le défunt Huffington Post, OK? Et puis là, j'écrivais des textes une fois de temps en temps là-dessus, puis là, j'avais écrit un texte pour défendre Occupation Double. Ouf, ça avait dû bien se passer pour toi. Justement, les détracteurs. Puis il y avait d'autres blogueurs qui m'avaient répondu, puis là, j'avais réécrit un texte, en tout cas, la grosse affaire, mais défendresse d'OD jusqu'au bout pour justement, ça... portée de réflexion sociétale. Plus c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon texte à l'époque. Là, écoute, tellement heureuse de voir qu'un podcast comme le vôtre a émergé de tout ça dans les dernières années. Oui, tout est vraiment dans tout. Tout est souvent dans tout. Tout est dans tout. Mais merci, on a vraiment hâte de t'entendre. Mais Emna, est-ce que tu veux nous lancer sur tes observations de la semaine? Certainement. Alors, première observation, j'en avais parlé la semaine dernière, encore du brûlage de gaz à OD cette semaine, du go-kart, parce qu'on en avait jamais assez de brûlage de gaz à OD. Dans chaque pays, ça doit être différent. Exactement, faut tester le diesel. Toutes les places, je sais pas. Heureusement, on a un peu compensé avec la cool façon de réduire les gaz à effet de serre à Madère, rouler en panier. J'ai trouvé ça extrêmement divertissant. Je sais pas s'ils signent des décharges avant de faire ça. C'était quand même... C'était périlleux quand même. Ouais. Ouais, non, j'ai Ficelloune Julie, qui se trouve aussi être une de mes bonnes amies, a écrit quelque chose genre « J'aimerais être autant en contrôle de ma vie que les messieurs qui contrôlaient les paniers à Madère. » Ça m'a fait... 50 km, qui disait quand même, ça... dans une pente. À côté des autos, en tout cas. Fait que j'admire ça. Au moins une activité qui ne brûle pas de gaz, j'ai envie de dire. J'ai écrit ça sur le fil qu'on part tout le temps les dimanches soirs sur la page Facebook des Ficelles. Je sais pas on est en quelle année pour que ce soit encore socially acceptable pour la prod de déguiser les candidates en un style vestimentaire qui existe, que des gens ont pour vrai. Je sais pas, moi ça me titille à chaque fois parce que je suis comme... Je sais que c'est pas au moins de l'appropriation culturelle, tu sais, on a envie de dire la barre est basse, mais je suis comme, mais vous avez pas d'autres idées que juste un peu se moquer des gens qui ont déjà eu ce style-là. Pour vrai, je sais pas. Ça a soulevé les passions, je sais pas. Toi, t'as dit que c'était pas très accurate. Je pense que toi, t'as eu un fond emo. Je suis une vraie emo kid, là, à l'époque. Là, tu sais, je suis déjà allée à l'école avec des fausses larmes dessinées sur mes joues à 13 ans. Puis je trouvais que c'était pas très représentatif, tu sais, comme ça manquait de gros toupettes, là. Ça manquait de franges. Hey, je vois tellement c'était juste des perruques photo de webcam. Là, comme ça manquait un peu de, tu sais, c'était très loin de My Chemical Romance. Oui. Là. En tout cas, tu sais, ça manquait de franges, ça manquait de Converse, ça manquait de... Comme... Moi, c'était du emo sur Wish, là, que certains Ficelloune ont soulevé. Fait que oui, bon, en tout cas, moi, c'est pas... En tout cas, on en a parlé souvent, là, les thèmes de party d'OD cette année, pas notre affaire préférée. Bref. Ça, il y a personne qui en a parlé, mais Rebecca qui a dit à Matt P qu'elle espérait qu'elle et Laurence n'aient pas la même personnalité. Avez-vous noté ça? Je sais plus si c'était dimanche, c'était peut-être plutôt dans la semaine, mais tu sais, elle lui demandait si tu m'avais pas choisi moi, vers quelle autre fille tu serais allée. Puis elle avait dit physiquement Céline, mais ça aurait pas cliqué. Mais côté personnalité, Laurence, puis Rebecca avait l'air dégoûtée. Mais je pense qu'elle s'entendait peut-être pas bien avec Laurence. Ouais, mais j'étais comme, voyons, Laurence, c'était si pire que ça. Nous, on l'a tant aimé au Ficelles. On a vu qu'effectivement, là, c'était loin de faire l'unanimité chez les filles, là, la personnalité de Laurence. C'était souvent relevé. Là. C'est ça. Fait que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais nous, on l'a trouvé quand même badass girl power, Laurence. Je pense pas que Mathieu P. et elle se seraient bien entendus. Bah non, ça, c'est, on va dire...
bravo à Laurence d'avoir donné cette bullet-là, j'ai En envie même de temps, elle a dire. choisi Jay, fait que, tu sais, tout est possible. C'est ça, elle a ses flaws elle-même, le Laurence. maison ou le alt-right? C'est vrai, hein? Entre les deux, nos cœurs balancent pas. Il y a eu le premier Je t'aime de Rebecca et Matt P. aussi. J'imagine que tu vas en parler un peu plus dans ta chronique. Mais voilà, tous les couples, sauf Simon et Mia, maintenant se sont dit Je t'aime. AOD, quand même, une autre étape importante. Ça arrive-tu, d'habitude? Et j'allais exactement Même dire aussi, ça. De mémoire d'occupation Autant de double. couples. Écoute, c'est déjà arrivé, là, mais à ce point-là, je suis prête à dire que non. Non, Ça. ouais. Il me semble que, genre, quasiment à chaque saison, il y a un ou une candidate qui quitte parce qu'elle a personne, me semble. Puis là, cette année, c'est comme Ben, il y après en Laurence. avait, ben justement, ça s'est quand même rendu loin, Ouais. mais je veux dire qu'ils sont lovers à ce point-là, Ouais. puis je veux dire, puis c'est bien correct, mais je veux dire qu'ils sont en fait aussi avancés dans leur relation au point de se dire C'est justement vrai, je t'aime, je oui. C'est t'aime. pas souvent arrivé, je pense. Non, Peut-être hein? Claudie puis Mathieu, probablement, genre. Ah, là, mais- peut-être. Hey, je sais même pas. Ouais. Mais Ils pour sont vrai, peut-être les plus, Je sais pas vous, moi, je réalise que j'ai aucune mémoire. Puis que je me rappelle de rien. Moi, la twist, là, hier, dimanche, j'étais à fond dedans. Puis là, il y a plein de ficellos qui étaient comme, ben non, à chaque année, il élimine pas quelqu'un. Il envoie un couple, puis moi, j'étais comme, j'ai aucun souvenir de ça. C'est pour toi qu'ils recyclent leur twist, tu vois. Genre, je disais un commentaire, puis j'étais comme, mais là, les amis, si vous connaissez bien OD, vous auriez dû le savoir. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, Oups. tu devrais bien connaître OD, puis genre, je m'en rappelais pas en tout. Mais donc, oui, ça, c'est ça qui est arrivé. La grosse affaire qui est arrivée, c'était que, ben, finalement, Laura et Vincent ont été envoyés en grande finale parce que la twist, c'était que Marie-André et Simon se retrouvaient seuls à la table. Et Anthony. Et Antoine, que j'ai dit Simon, je m'excuse, je suis toute mêlée. Simon, il y avait l'autre privilège de ne pas être dans l'enveloppe, qui finalement n'était pas un privilège, qui était, tu peux pas être dans l'enveloppe des gens qui se font envoyer en finale. Donc, Marie-André et Anthony ne pouvaient ni envoyer Simon et Mia, ni s'envoyer eux-mêmes. Ils ont donc envoyé Lara et Vincent. Le choix le plus plate. Le choix le plus plate. Moi, j'étais à Tout ça pour ça, là. tout ça. Moi, j'étais sûre qu'elle allait faire un petit whoop puis qu'elle allait envoyer Rebecca et Mathieu. Je pour vrai jusqu'à la dernière seconde, mais non, ils sont allés avec Lara Mais et moi, je Vincent. pense qu'ils voulaient pas. Avec une peur de se faire juger. Oui, hein. c'est Moi, je ça. trouve Ouais. que c'est beaucoup revenu cette semaine. Tu sais, des discussions à mots couverts parce qu'ils savent qu'ils La sont perception. enregistrés, Ouais. puis ils ont peur clairement de la perception du public à l'extérieur d'OD. Tout le monde sait là, Clairement. que Lara et Vincent ont l'air d'un couple comme parfait. Puis là, donc, Tu veux pas briser d'oser ça, ouais. même soulever la possibilité de les faire partir. Là. On voit qu'ils marchaient sur Ouais, des œufs là, cette semaine. J'ai trouvé ça quand même intéressant, mais on aura l'occasion d'en parler plus longuement dans notre segment Patreon, qui sera exclusif un peu plus tard. Alors, si vous voulez le segment exclusif, où on parle plus de ça, abonnez-vous à Patreon. Oui, hein? Sinon, pendant la semaine, il y a eu le quiz de qui connaît le mieux sa partenaire, Rebecca Mathieu P, qui ont gagné. Ça ne m'a- cesse de nous surprendre, Ouais, hein, vraiment, ces ça m'a deux-là. étonnée, moi aussi. Mais je pense qu'on a vraiment une opinion biaisée par rapport à Matt P, puis il n'y a rien qui va faire. Tu sais, j'en suis venue à trouver que le ketchup et la moutarde, c'était dégueu, puis c'était vraiment juste parce que lui mange ça avec son steak haché. Il y a plein là. de gens qui disaient ça comme sur le fil de discussion des ficelles qui était comme en fait ils disaient si on savait pas tout ce qu'on sait sur lui On le trouverait pas si pire on que ça. trouverait probablement que ce serait un de nos préférés tu sais juste comment il se comporte Ah, là. je sais pas préféré. Mais c'est vrai qu'il a l'air inoffensif quand on Ah sait oui. pas tout ça. Mais Il a moi, je l'air, vais vous dire, les filles, là, j'avais pas écouté vos premiers épisodes cette année, donc moi, j'ai su sur le tard. Ah. J'avais pas vu passer là, l'histoire de Mathieu P. Puis j'avoue, là, même moi, j'étais comme... Je me disais, il a l'air bien Sympathique. un bon gars, Ouais. tu sais. Écoute, Ouais. peut-être. mais le ouais. public parce que moi j'aime ça aller fouiner sur les posts de la page officielle sur Facebook parce que c'est là D'occupation où double. d'occupation double Ouais. Ah, parce c'est que là c'est que là je où les trouve ça Marie-Pierre et fort. les Monique comme Ben, tu les peux- gens qui votent, les gens qui sûrement, ça va être Oui. plus représentatif. comme Ouais. c'est plus représentatif parce que les ficelles ça reste comme OK, je pensais Une que tu chambre voulais d'écho, dire... tu OK, sais. je pensais que tu voulais dire qu'il y avait genre des potins. non, mais les gens, les gens, je pense pas qu'ils sont au courant, moi qui écoute les ficelles, que tu sais, c'est un gars d'alt-right. Puis les gens, ça vibe pas avec ce Oh, couple-là. ok. Vraiment pas tant que Ah ça, en tout cas. Pendant un moment, je pensais que c'était un des couples. Ça revient Ben- de temps en temps, mais c'est overwhelmingly, genre, Ok. Emma puis Anthony encore. Ah Quelques oui. personnes qui sont comme, ben là, Vincent puis Laura, c'est sûr qu'ils vont Ouais. gagner, mais comme les gens sont vraiment derrière le couple, Marie-André l'amour est dans le Anthony. pré. Comme Sur les commentaires, Sur les commentaires des de- réseaux sociaux. Mais tu sais, d'OD. pourquoi? C'est parce que je pense que Mathieu P, pourquoi peut-être qu'il rejoint moins les
les madames là, sur le web, il dit ouvertement qu'il aime pas genre exprimer ses émotions, tandis que les gens aiment ça, la vulnérabilité. Puis je pense que justement Anthony et Marie-André... leur petit poème de boxeur. Ouais, ton poème qui sont très vrais. Moi, j'adore. Qui t'a fait aimer les hommes hétéros, là. T'es quand même mouillée, là, cette semaine. Oui, non, je sais, mais Anthony, je sais pas, là, à part ses calls des fois un peu des années 50, là, je trouve que... En tout cas, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça cringe, encore une fois, ce mot qui revient tout le temps. Moi, le cringe, j'embrace ça. Puis moi, les poèmes, je trouve ça cute, même si le poème fait rimer genre boxer avec, je sais pas avec quoi il a fait rimer boxer, mais moi, je trouve ça cute. Il y a du monde qui trouve ça dégueu. Moi, ça me plaît. Non, moi, j'ai vraiment trouvé ça cute, le poème. Merci. Aussi. Mais ça dépend toujours du contexte, là. Non? Ben, dans quel contexte un poème serait pas cool? Ben non, mais je veux dire, des fois, ça pourrait être ultra... Ben, tu sais, c'est ça, mais quétaine, mais tout en... Ça dépend de la perspective. Oui, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui en envoie, genre, à répétition, si l'autre personne n'est pas tant partante. Oui, 100%. C'est pour ça que mais tu sais, là, dans de ce l'œil qui le regarde. Marie-André est tellement insécure que je suis comme, il est tellement cute de tant la rassurer. Il a l'air tellement horny at this point, là. Je sais pas si vous avez remarqué hier, quand il a donné son couvre-maillot, puis là, il disait, elle s'est mis les fesses là-dedans, mais elle allait me mettre puis là, ça dans la face. C'était intéressant. J'étais tellement trempée, j'étais comme, ben là, ça, êtes-vous sûr que ça s'est dû passer à heure de grande écoute, comme qu'il sniffe son couvre-maillot. D'ailleurs, les boxeurs, Marie-André avait rien demandé. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Genre le visage de malaise. Oui, mais je pense qu'il se complète bien. Là. C'est comme elle parle beaucoup, puis lui, il est pas dans les sentiments trop, mais il est dans les gestes. Je trouve que ça marche bien. Oui. Ça marche bien. Personne n'en a parlé, mais Rebecca, à un moment donné, cette semaine, a avoué à Marie-André qu'elle croyait pas tant au couple Simon-Mia parce qu'elle disait Simon a pas l'air sérieux. Ça a pris du temps avant qu'il pose des questions deep à Mia. Tu t'entendrais bien avec Rebecca, finalement. Mais là, après ça, je me suis dit, ça aussi, c'est une affaire stratégique. On en parlera peut-être plus dans notre segment Patreon, mais là, ça sortait un peu out of the blue, là, mais j'ai l'impression qu'ils choisissent vraiment à qui ils disent quoi aussi, là, même les filles entre elles. Là, ça a parlé full stratégie cette semaine. En tout cas, à suivre. Plus, c'était peut-être pas une bonne idée de la part de Rebecca. C'était vraiment stratégique de dire ça à la best chum de Mia dans la maison. Ouais. C'était peut-être pas le meilleur move stratégique. Mais tu sais, après, moi, je me suis dit, oh mon Dieu, elle dit ça puis ils l'ont montré à l'émission dans le montage, ça veut dire que plus tard dans la semaine, il va y avoir du drama. Non. Comme d'habitude, comme depuis le début de la saison. Je sais pas si vous en rappelez quand ils ont fait les anciens candidates ont posé des questions là, comme de l'extérieur. Puis là, Raki, elle a demandé, tu sais, Simon, t'es-tu vraiment sérieux? Je sais pas si ça part peut-être de là aussi. Parce que les gens semblaient comme vraiment pas comprendre. Moi, je comprenais pourquoi Raki, qui écoutait les épisodes, se demande, tu sais, es-tu sérieux ou pas? Ah, mais dans les maisons, ouais. Mais là, peut-être que ça a eu, c'est comme un ripple effect dans les maisons de comme le fait que je sais pas. C'est vrai, ça se peut. Tout est possible. Sinon, grosse semaine pour Rebecca encore. Elle a dit qu'elle était horny. Oui. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce moment de vulnérabilité, de cette confession. Puis c'est plate. Je suis déçue que ça soit avec Matt P pour elle, mais je comprends. Ils font juste, je le dis souvent, c'est comme deux petits lapins qui font juste hopper à chaque fois qu'ils se voient, je sais pas. Ils sont toujours couchés un sur l'autre, j'ai envie de dire. Mais là, il avait beaucoup parlé. C'est vrai. Oui. C'est qu'elle a dit. Fait que là, peut-être, c'est rendu l'étape où est-ce qu'elle, en temps normal, je pense qu'elle aurait consommé. Moi, je pense que ça ferait longtemps qu'elle aurait consommé ça, là, pas mal plus que 2 mois, mais en tout cas, j'ai hâte d'entendre ça dans ta chronique. Puis ça a aussi été la semaine des ex. Et ça, c'est de ça que je vous c'est de ça dont je vais vous parler dans ma chronique. Ben, vous y allez? Ben, je vais. Écoute, je me donne moi-même une tape dans le dos pour partir ma chronique. Alors, j'ai intitulé ma chronique « Parle-moi de ton ex et je te dirai qui tu es ». OK? Parce que cette semaine, bon, comme je le disais, ça a été la semaine où certaines candidates ont rencontré par Zoom, par vidéoconférence, l'ex de leur partenaire. Donc, Lara a rencontré l'ex de Vincent, Marie-André, l'ex d'Anthony, Matt P, l'ex de Rebecca, et Mia, l'ex de Simon. Puis là, je vous avoue, je sais pas si c'est la cynique marabout en peine d'amour que je suis ces temps-ci, mais moi, je pensais pas que ça allait bien se passer. Initialement, j'étais comme, surtout quand je voyais les faces de certaines personnes. Tu sais, Mia, elle a dit quelque chose de l'ordre du arc, je reparle jamais à mes ex, Fait que j'étais comme, bon, ça regarde mal. Puis je sais pas si vous avez vu, Simon avait l'air terrifié à l'idée que Mia parle avec une de ses anciennes dulcinées. Mais finalement, c'était assez wholesome comme moment. J'ai été quand même presque touchée.
Ça a été au somme, d'après moi, parce qu'ils n'ont pas amené les ex des filles. Qu'il y avait des mauvaises choses à dire. Exact. Ils ont quand même sélectionné ceux qui participaient. Puis il faut bien que les 10 ex aient dit oui pour participer. C'est ça. Puis si tu dis oui, tu vas pas aller dire de quoi de négatif. J'en en parlais vendredi passé avec des gens qui étaient à la soirée officielle, mais comme faut que tu sois vraiment salty sur un moyen temps pour décider d'aller genre à la pour télé, dire oui, puis à grande écoute, puis faire comme yo, date pas Mia, bitch. Il faut vraiment que ça se soit vraiment mal fini. Là, je suis pas sûre que la prod aurait passé. Mais non, c'est ça. Même si ça serait arrivé, on l'aurait pas su. Je sais pas comment il aurait rentré ça dans la Mais je veux dire, ça s'est bien passé relativement au fait que, mettons, Simon était inquiet. Finalement, ça a full bien été. Oui. Marie-André avait l'air super insécure. Ça a l'air de bien ça a bien passé. été, mais il était quand même dubitatif, Simon. Oui, mais justement, moi, Simon, il me rassure pas du tout. Là. Finalement, je commence à comprendre peut-être 6 semaines plus tard. Mais bref, j'ai trouvé ça quand même super intéressant d'analyser justement les réactions différentes de chacune. Tu sais, Rebecca et Lara avaient l'air super excitées. Mia et Marie-André un peu plus stressées, sûrement en lien avec leurs insécurités dont on a été témoin quelques fois quand même cette saison. Simon, Bambi sur l'autoroute. Quand ils ont annoncé ça, ça avait l'air souffrant. Mais tu sais, Rebecca était comme... Moi, je voulais parler à son ex, je voulais qu'il parle à mon ex, je voulais qu'on se rencontre. Tu vois, la fille super willing. L'ex de Rebecca, d'ailleurs, elle l'a avoué, garde son chat présentement. Mais c'est le papa de Matcha. C'est le papa du chat, de Matcha, le chat. Et il est en contact avec sa mère et ses amis. Fait que tu sais, elle est restée en super bon terme. Fait que c'est normal qu'elle voulait autant qu'il fasse partie de cette rencontre avec Matt P. Vincent, il a dit tout de suite, mon ex est super cool, fait que je suis pas inquiet. Même c'est elle qui l'a inscrit, qui a inscrit Vince à OD. Simon, moi, je suis pas proche avec mes ex. Simon, ça a eu l'air souffrant toute la semaine. Matt P, il a dit quelque chose que j'ai pas trop compris. Il a dit, il y a une différence entre être en bon terme et être encore ami avec son ex. Oui. Ouais, mais ceci dit, si on remonte il y a quelques semaines, Matt P avait déjà abordé ce sujet-là parce que Rebecca, elle lui avait dit, en fait, qu'elle était très, très proche de son ex, puis il avait été assez acerbe, là, en disant que lui... quand c'est fini, puis il reparle plus à tu vois, ses je me ex, rappelais pas de ça. Je me rappelle pas. Moi, quand j'ai entendu cette affaire-là, quand il a dit ça, j'étais comme... Moi, j'étais comme, il a progressé. Ben oui, parce que là, il a dit... Il a progressé ou s'est rendu compte que ça paraît très mal? Ben non, mais peut-être ça. Écoute, je donne la bénéfice du doute, mais peut-être qu'elle en a tellement parlé qu'il a réalisé que c'était important pour elle, puis que, si c'est important pour elle, puis qu'il est réellement en amour avec, qu'il va falloir qu'il progresse, effectivement, par force. Pas nécessairement par conviction, mais il s'adapte à, mettons, sa partenaire. Ben oui, s'il veut que ça fonctionne avec Rebecca, il n'y aura pas le choix. Mais c'est parce qu'il a dit quand même, c'est toujours bon signe, une fille qui s'entend bien avec ses ex, finalement. Mais moi, je trouvais que dans la rencontre avec l'ex de Rebecca, justement, il avait l'air de cacher le fait qu'il était vraiment pas content. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, son sourire, pour moi, il était pas sincère. Ben c'est ça, il a toujours l'air un peu fake. Moi, j'étais comme, il racontait comme, on a le même genre. J'étais genre, hein? En tout cas, moi, j'avais pas perçu qu'il était vraiment mais justement, ils ont parlé d'autres sujets que de Rebecca, puis après, c'est ça qu'il lui a dit, mais peut-être parce que ça le rend tellement mal à l'aise d'être... L'ex de Rebecca avait l'air super à l'aise. Ça a clashé. Avec des gens avec qui j'ai déjà daté, parce que je suis en très bon terme, même encore amie avec des anciennes personnes que j'ai datées, puis comme ça a pas du tout l'air d'être le même malaise que ce que Matt P a vécu avec l'ex de Rebecca. Là, comme l'ex de Rebecca avait l'air super à l'aise, je trouvais, puis Matt P avait l'air de se forcer à... Comme, OK, là, c'est ça qui va arriver, fait que je vais essayer de sourire. Puis il y avait comme un gros sourire plein de dents. Moi, j'étais étonnée qu'elle n'ait pas amené genre une boulette de steak haché pour comme asseoir sa masculinité pendant la rencontre. Mais j'avoue que c'est ça, il était comme, on a le même char, puis toi aussi, t'es grand. Tu sais, c'était pas mal de ça qu'ils ont parlé finalement. Fait que c'était peut-être plus une comparaison de coq, là, tu sais. Oui. Bref. C'est ça, au Confesse, il a dit, ils sont en bon terme. Et ce qui est pour moi le seul green flag dont j'avais besoin. Oui, Amélie est sceptique. Ben oui. On sent du scepticisme. Parfait, je comprends. Sinon, Lara, j'ai trouvé ça cute. Là. Elle s'est entourée de plein de plantes pour faire plaisir à l'ex de Vincent qui, selon elle, devait aimer la nature. Tellement too much. Non, moi, j'ai trouvé ça tellement too much. Là, je vais mettre des plantes. J'étais comme relax. Là. Ben là. Oh mon Dieu. Moi, j'ai trouvé ça too much. J'ai trouvé que c'était comme têteux même. J'avais le goût de le dire. Moi, je pense que c'est intense. Mais tu sais, Vincent a l'air vraiment très proche de cette fille-là. Fait que sûrement que tu sais, moi, si mon chum me disait « J'aime vraiment beaucoup cette personne-là », je voudrais vraiment que cette personne-là m'aime. Fait que je ferais peut-être
I would go out of my way, peut-être, je sais pas. Oui, mais tu y fais des biscuits quand t'as rencontre après au Ben oui, mais là, c'est la première fois que t'as voix, t'as rien, tu peux pas y faire de biscuits, t'es pas chez vous. Dans tous les cas, c'est sûr que ça partait d'une bonne intention. Là. Il y a juste de la bonté en Lara. Oui, là. mais c'est parce que c'est ça. Nous, on a un petit fond quand même de... On n'est pas sûr si Lara est 100% tout le temps honnête et authentique. Fait que peut-être que ça vient de là. Mais je sais pas. On le saura. On va le savoir après. On va le savoir à l'heure de vérité, peut-être. Oui, Je sais pas. Il va rien se passer à l'heure de vérité. Non, il va rien se passer. Mais tu sais, ça, Lara, elle disait après, oh mon Dieu, c'était tellement le fun, c'était zéro intimidant, j'ai hâte de chiller avec elle. Moi, je serais peut-être pas à ce niveau-là, mais... Je pense que c'est vrai qu'elle se sent comme ça. Je sais juste pas... Moi, j'ai l'impression que ça témoignait de l'insécurité de s'entourer de plein de plantes pour essayer de faire comme, tu sais, bon élève d'école. En tout cas, je sais pas, ça m'a gossé. Mais... Ah, peut-être. Je sais pas. Moi, j'aurais peut-être fait la même affaire. Puis là, après ça, il y a Marie-André, que elle, alors que Lara s'entourait de plein de plantes et était comme en train de chantonner presque, Marie-André stressée qui descendait les escaliers. Oh mon Dieu Seigneur, Dieu de plâtre, qu'elle disait. Ça m'a fait rire. Mais tu sais, l'ex d'Anthony, je pense, read right through her, là, elle était comme, j'imagine que t'as plein de questions pour défaire tes insécurités. Je trouvais ça. Il avait écouté les épisodes. C'est ça. Ils ont tous vu les épisodes, ils ont vu, elle a quand même coin de terme délirium, là. Mais d'ailleurs, avez-vous remarqué qu'après, elle a genre fait un petit délirium par rapport à ça? Oui. Par rapport aux commentaires, là, elle était comme, de la façon de me parler, je pense qu'elle a commencé à spinner, là, que justement, qu'elle a l'air insécure à la télé, puis qu'elle voulait plus écouter les épisodes. Mais le pire, c'est que elle a l'air insécure à la télé, mais je pense que c'est comme ça qu'elle est pour vrai dans la vie, fait qu'elle a peur d'avoir l'air de ce dont elle a l'air. Fait qu'en tout cas, c'est peut-être confrontant. Je veux dire, l'ex Anto, elle avait juste des belles choses à dire, puis en plus, en tout cas, après s'être fait dire, genre, ben là, moi, j'ai un chum, une maison, un chien, deux enfants, comme ça a pas dû se sentir menacée dans le contexte. C'est ça, si elle avait dit, ça fait 2 mois qu'on n'est plus ensemble, peut-être que Marie-André aurait fait une tâche. Je pense qu'on s'est toutes senties soulagées pour elle, non? On a tous fait, yes, ok, phew! Genre, parce que là, tu dis, oh, tension qui monte, parce qu'imagine comment qu'après, elle ressortirait tout ça, dire, elle est tellement parfaite, elle est tellement gentille. Mais écoute, là, c'est vrai, ça l'a apaisé le délirium. Ouais, effectivement. Puis Anthony, il avait pas l'air stressé, lui, de peu importe quel ex allait être choisi. Tu sais, quand il a su que c'était elle, il était comme, oh, c'est mon amour du secondaire. C'est ça que j'allais dire. Anthony est jamais stressé. Ouais, fait que ça a bien été au moins pour ça. Bref, il y a autant de manières différentes de réagir face à l'ex de sa partenaire qu'il y a d'individus. Mais il y a des façons, disons, plus saines que d'autres, selon des experts du dating, de réagir. Vous souvenez-vous que Rebecca avait déjà dit plus tôt cette saison que parler de ses ex en première date, c'est off-limits. Vous en rappelez-tu de ça? Ça fait un bout quand même. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas l'affaire la plus sexy là, sur papier, mais il y a des coachs en dating qui disent que ça peut en fait nous donner un bon aperçu de comment la personne se comporte quand elle est en relation et de ce qu'elle recherche pour sa prochaine. Fait que ça serait pas off-limits comme on le pense tant que ça. Et semble-t-il que c'est aussi une bonne façon d'évaluer assez rapidement si la personne que tu dates est prête à s'engager dans une nouvelle relation avec toi. OK? Alors, je ressors mes belles sources. Selon ce qu'a dit la celebrity dating coach Joe Hemmings dans The Independent, quand même. C'est un tabloïd, ça. Moi, je pensais qu'on avait des bonnes sources. Mon Joe, il m'a dit, ouais, c'est un tabloïd, The Independent. J'étais comme, oups. C'est pas grave. Personne ne le savait avant que tu le dises. Elle dit, si on peut en parler facilement et confortablement et démontrer du même coup qu'on a tourné la page, elle veut dire en première date, ben pourquoi pas? T'sais, ça aide à en savoir plus sur ta date et ça en révèle beaucoup sur la manière dont chacune gère son passé. Ce qui est pas fou. Elle dit même que ça peut être un excellent icebreaker sur une date si t'es stressé, parce qu'avoir un ou une ex, souvent, c'est un point que les gens ont en commun. Fait que ça donne un bon premier sujet de conversation, tu sais. Mais bon, c'est quand même normal de sentir un petit quand ta date se met à te divulguer des détails au sujet de ses ex rapidement. Selon un sondage fait par OnePoll pour une marque de jouets sexuels qui n'est pas Eros et compagnie et dont je tairai le nom, 33% des adultes américains croient que parler de son ex, ben, c'est un turn-off. Surtout si la conversation, c'est juste un long monologue sur à quel point t'haïs ton ex, là, tu sais, à t'en arracher les ongles d'orteil avec une pince à épiler, là, peut-être que ça sent pas bon, tu sais, quand tu fais ça et que ça peut trigger un mauvais pressentiment. Et as it should, selon un article de, attention, glam.com, intitulé « Why your date talking negatively about their ex is a bad sign », OK? Parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. 1. Que ta date n'a pas appris de ses relations passées, si elle fait juste parler en mal de son ex. La psychologue Eleanor Greenberg a dit dans un article du Insider que quand des gens décrivent leurs ex comme des personnes horribles et mettent tout le blâme de l'échec de la relation sur leurs ex, c'est un red flag, hein, une expression qu'on a utilisée souvent cette saison.
Selon elle, ça crie « Je suis incapable de prendre la responsabilité pour ce qui n'a pas marché. Je n'ai rien appris de ces relations et ce sera à 100% à toi, ma nouvelle date, de faire fonctionner la nôtre. » Puis je sais pas vous, mais là, moi, je commence à m'inquiéter pour Mia et Simon parce que là, les deux semblaient pas avoir bien des choses positives à dire de leurs ex. Après, ça se peut, évidemment, d'avoir des ex-piments pour qui t'as pas tant de bons mots. Mais selon une autre thérapeute, cette fois, Lena Aberdeen Derhaley, oui, je m'excuse si tu nous écoutes, Lena. Même si ta nouvelle date a vécu des choses traumatisantes lors de sa précédente relation, sa négativité pourrait être un petit signal d'alarme. Elle dit quand des gens parlent en mal de leurs ex de manière très malsaine, ben ça veut dire qu'ils n'ont pas fini de travailler sur la fin de la dite relation. En d'autres mots, ils ont peut-être besoin de guérir encore un petit peu avant de se lancer dans une relation avec vous et espérer que ça marche. À date, ça fait du sens. Ensuite, ça veut peut-être aussi dire que ta date n'est pas complètement over son ex. Il n'y a évidemment pas de bon moment pour recommencer à dater après une séparation, là, mais une chose est sûre, faut être remise de sa rupture avant de passer à la prochaine relation, idéalement. OK? Puis on pourrait avoir tendance à penser que ta date n'est pas over son ex si ta date n'arrête pas de t'en parler en bien, mais le contraire peut aussi être vrai. Irene Furr, une coach en sexualité et intimité, a dit au Elite Daily qu'une... Arrête de rétablir ça! C'est particulièrement juicy oui, hein? aujourd'hui. Elle a dit au Elite Daily qu'une date qui bâche sans arrêt son ex pourrait aussi être encore très accrochée. Elle dit, si la personne se plaint constamment de son ex et parle de ce que son ex a fait ou a pas fait, ben ça veut dire qu'il y a encore de l'amertume, du ressentiment, de la colère ou de la peine. Puis là, la personne est comme pognée à se demander « Ah, qu'est-ce qui serait arrivé si les choses avaient été différentes? » Puis là, ça fait qu'elle peut pas lâcher prise. Sounds familiar? Sinon, l'autre chose que ça peut vouloir dire, ben peut-être que ta date va te traiter de la même manière que son ex dont elle parle tant en mal. Ça, c'est l'affaire qu'on entend le plus souvent. Tu sais, on s'est tous et toutes déjà fait dire, ou on a tous et toutes déjà dit « Ah, si quelqu'un que tu penses dater dit que ses ex, c'est toutes des folles, cours! Oui. » Tu sais, ça, on a toujours tous et toutes déjà dit ça. Oui. Surtout parce que ça laisse croire qu'il pourrait te gaslighter d'une manière similaire dans le futur. Eh bien, selon les experts, c'est vrai, ça, OK? Eleanor Greenberg a dit à The Insider, « Si tu écoutes attentivement comment ta nouvelle date parle de sa précédente relation d'envergure, tu peux en apprendre beaucoup sur comment cette personne va probablement te traiter toi. Et ça, c'est parce que les gens ont tendance à suivre les mêmes patterns et à faire les mêmes erreurs en relation amoureuse. Et là, comment réagir quand ton ou ta nouvelle partenaire trash talk son ex, OK? Sherlyn Chung, une coach en dating et en guérison post-rupture pour des femmes professionnelles. J'ai noté son numéro de téléphone d'ailleurs. C'est très précis, c'est très niché. Hein? Niché. Elle a trouvé sa... Oui, elle a trouvé sa voix, mais elle est sûrement millionnaire. A suggéré dans le Elite Daily de poser des questions quand ça arrive par rapport aux commentaires qui ont été faits sur l'ex et observer les réactions et les sentiments que ça évoque chez notre nouvelle date. Si c'est négatif, dit-elle, moi, je ne passerai pas davantage de temps avec la personne parce que clairement, elle n'a pas encore tourné la page ou n'a pas encore réglé ses problèmes passés. Puis là, bon, on peut prendre en considération le timing du commentaire poche sur son ex aussi, là, parce qu'il y a quand même une différence entre parler de ça dès la première date et en jaser quand vous êtes rendu un peu plus loin, plusieurs dates plus tard, puis qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi. Mais elle dit, si vous n'avez pas un bon feeling, c'est vraiment correct de communiquer ses limites ou même de mettre un terme à la relation avant de devenir le ou la prochaine ex qui va se faire trash-talker, n'est-ce pas? En fait, je pense qu'on, et on, incluant la personne qui parle et qui vient de se séparer, là, parce que j'ai tendance à parler des fois de mon ex pas très bien, mais je suis en recovery, ça veut dire que je suis pas prête à me remettre en relation et c'est vrai. Ben, je pense, gagnerait tous et toutes à être plus comme Ariana Grande. Dans sa chanson « Thank You Next », où elle remercie en gros ses ex, chacun lui ayant appris quelque chose et que malgré la douleur que certains lui ont apportée, ben elle est aujourd'hui fucking grateful for her ex, c'est ça qu'elle dit dans la chanson. Et dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire OD, ben faites comme Rebecca, Anthony et Vince, n'ayez pas peur de vos squelettes dans le placard, les chums. Voilà. Ouais, moi, dans une date, une fois, il y a un gars qui m'avait dit, ben moi, mon ex, c'était pas la bonne personne pour moi, mais c'est une bonne personne. Moi, ça, c'est parfait. C'était vraiment un green flag parce que j'étais comme, ben c'est nice que tu puisses dire ça puis que tu le reconnaisses vraisemblablement comme il avait fait du chemin, tu sais. Ben c'est aussi à quoi ça sert de sortir tous les traits négatifs de
ton passé à une personne qui ne connaît pas ton... Tu sais, comme... Non, c'est ça. Je veux Arrive dire un point ça. où je pense que c'est normal que t'en parles. Ouais. Là, quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, tu Ben finis oui. par parler de tes anciennes relations, ça peut vraiment indiquer pourquoi t'as certains comme traumas ou triggers. Oui, vraiment. Comme, Je pense que tout ça est très début. sain. Oui, c'est ça. Voilà. Fait que voilà, c'était ça ma chronique Ah. du jour. Merci. Merci. Je suis contente qu'on en ait parlé. Ça m'avait titillé, moi aussi, la section sur les ex Ouais. au début de la semaine. Ouais, c'est vrai que c'était marquant. À toi, Amélie, de quoi tu Oh nous parles? mon Dieu. OK, bon. Cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à quelque chose qui était, comme dirait Matt P, polarisant, qui a suscité bien des passions durant l'épisode de dimanche soir, autant sur le fil de discussion Facebook des ficelles que dans mes messages privés avec mes amis. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du fameux « je t'aime » dans l'épisode de dimanche passé. En début d'épisode, on a assisté à une discussion de boys qui en profitaient pendant que le Golden Couple était en voyage pour s'épancher sur le fait que ben là, leur amour à eux n'était pas aussi fusionnel que celui de Lara et Vincent, mais que dans le fond, c'était bien correct, puis qu'avec un peu de dédain. Rapidement, la question de l'importance de dire « je t'aime » est venue sur le tapis avec Matt P qui a finalement prononcé les mots sacrés à Rebecca. Simon a également justifié son hésitation à dire « je t'aime » à Mia à la télé avec une espèce de métaphore de bijou. Oui, Avec un geste. un petit Pendant geste qu'il y avait une perruque IMO de bleue. Graal, presque là, qualifiant un « je t'aime » comme un bijou précieux qu'il aimerait lui offrir en dehors de la télé. Fair enough. Ce qui a déclenché, je pense, les discussions, par contre, c'est plutôt, je crois, la réflexion de Rebecca sur le fait qu'elle trouvait ça vraiment space, for lack of a better word, d'avoir dit « je t'aime » à un gars avec qui elle n'avait pas eu de relation sexuelle encore. Elle le nomme dans un confessionnal alors qu'elle dit ben, qu'elle a pas mal atteint sa limite, que pour elle, je pense que c'était autour du moment où elle dit qu'elle était horny peut-être, là, que 2 mois avec un gars en couple, là, vu qu'il se considère un couple, dire « je t'aime » puis pas avoir fait le sexe encore, what the fuck. Qui m'a semblé bien personnellement tout à fait justifiable, qu'elle trouve ça weird, puis que ce soit pas comme ça qu'elle aurait envisagé que leur relation se déploie dans la vraie vie hors OD. Bon, là, comprenez-moi bien, tout le monde, je suis consciente qu'à OD, ils n'ont pas vraiment l'occasion de faire le sexe, là, sauf dans la maison des exclus, parce qu'autrement, il y a toujours des caméras partout pour espionner ben, tous leurs faits et gestes. Ça s'est vu dans le passé, par contre, on se rappelle... par exemple, le fameux voyage de Jen et Kevin en Afrique, ça vous dit quelque chose? Ben oui. Kevin, pouvoir de la moustache, avec le savant jeu d'ombre qui suggérait des coups de bassin langoureux dans leur tente. Je pense que c'était en Afrique, mais... Ah, mais dans d'autres saisons aussi, Oui, là, oui, je veux dire... On les voit, les lumières ils ont infrarouges puis fouilles. particulièrement insisté sur le fait qu'ils étaient dans 2 chambres séparées, Ouais. puis pas de caméra. Je pense que la prod puis- veut se protéger aussi. Ouais, Puis... mais Ouais, moi, puis c'est l'année que j'ai C'est trouvé... correct, non? Ouais. C'était le plus obvious, là, Kevin, là, comme il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment... Et moi, de- je pense que dans le bon vieux temps de Blainville, là, à un moment donné, là, il y avait genre du son. Oui, mais c'est ça, là. Puis c'était, je Ça, ça pense se Love peut. Story, c'était next level aussi. Puis Ah les- ouais. c'est quoi, les tentacules? En tout cas, bref. Mais oui, mais habituellement, les couples au OD, en tout cas, de ce qu'on sait, attendent de franchir la barrière de la vraie vie ou bedon de la maison des exclus avant de coucher ensemble. Fait que là, sur le fil de discussion Facebook des ficelles, puis là, je ne peux que vous recommander ce fil de discussion pendant l'épisode. Bon, les avis étaient vraiment partagés. Une personne disait que pour elle, dire « je t'aime » avant d'avoir fait le sexe, c'était signe d'immaturité. Des propos qui ont semé la controverse. C'est la pagaille. La pagaille sur le site, sur Facebook. D'autres avançaient que c'est possible d'être en amour avec quelqu'un, peu importe la compatibilité sexuelle, parce qu'une incompatibilité sexuelle, ben, ultimement, ça se travaille. Une autre personne disait que, pour reprendre ses propres mots, c'était décalissant pour elle de voir ça, de lire ça, parce que le sexe, ben, ça peut ne pas être une priorité dans une relation, qu'on soit sur le spectre de la sexualité ou pas. Puis, finalement, une autre personne avançait que c'était peut-être le signe que les candidates d'OD idéalisaient leur partenaire OD. Qu'il et elle étaient plutôt en amour avec la version idéalisée de la personne ou plutôt en amour avec l'amour. Ça m'a vraiment fait réfléchir tout ça. On s'en est parlé, les 3 filles, ensemble hier. Puis, ben, ça m'a aussi un peu surprise, en fait, qu'autant de gens soient d'accord qu'on puisse avoir envie de dire « je t'aime » à quelqu'un sans avoir eu de relations sexuelles avec la personne. Je parle pas de développer des sentiments là, pour quelqu'un. Évidemment, je pense que ça arrive souvent. Là. C'est tout à fait normal qu'on développe des sentiments en premier puis qu'ensuite, ça débouche sur la sexualité. Mais peut-être que pour moi, tu sais, dire « je t'aime », c'est comme...
comme gros un peu, comme Simon. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire que c'est un bijou, là, mais c'est certainement, moi, je vois ça comme une promesse, peut-être, là, qu'on a envie que les choses continuent d'évoluer vers une relation sérieuse. Puis je suis comme incapable d'imaginer, bien personnellement, vouloir poursuivre une relation sérieuse avec quelqu'un sans avoir validé comment ça fit, tu sais, au niveau sexuel en premier. Bon. Ça m'a aussi peut-être surprise, là, ça fait un petit bout là, que j'ai pas été sur les dating apps, mais j'ai l'impression que c'était peut-être aussi la norme sociale, mettons, dans le dating de nos jours, que la sexualité va arriver assez vite avant les je t'aime. Fait que là, j'étais vraiment dans l'incompréhension. Mais après en avoir discuté avec plein de gens, je pense que je commence à m'ouvrir à cette perspective. Il y a aussi une ficelloune sur le site de discussion qui nous a envoyé un lien vers une étude super intéressante. L'article s'appelle « When to say I love you before or after sex ». Fait que assez autoportant. Merci d'ailleurs, c'est comme tombé du ciel pour une chronique, pour une fois que c'est pas le Cosmopolitan, mes sources. Donc, l'article est rédigé par quelqu'un de l'Université de Singapore Schools of Social Science, qui nous révèle que, là, ça va être le bout où tu vas être surprise, Amna. Okay. Que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes sont plus propices à dire « je t'aime » en premier que les filles. Moi, je suis pas tant surprise. Ah, mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que c'est pour des raisons un peu plates. Vous allez voir, parce qu'on est toujours un peu déçus des hommes cis hétéros. Mais c'est parce qu'habituellement, c'est des relations long terme, engagées, sérieuses, ben ça implique la sexualité. Fait que les hommes seraient plus prompts à dire « je t'aime » pour accéder plus rapidement à l'aspect physique de la relation. C'est ce que l'étude démontre. Dans l'étude, en fait, il y a même 70% des couples qui disent que c'est l'homme qui a dit « je t'aime » en premier. Moi, ça m'a jeté à terre. J'aurais pas cru que c'était aussi gros comme les pourcentages. J'avoue, hein, parce qu'on pense que les femmes sont un peu plus romantiques, mettons. Oui, on pense que les filles sont plus quétaines ou qui vont accorder comme plus d'importance comme à l'aspect émotionnel, puis qui vont vouloir dire « je t'aime » avant d'aller plus loin. Mais il semblerait que c'est pas le cas selon cette étude. Mais bon, ça a comme du sens si on pense au fait que c'est parce qu'ils veulent fourrer qu'ils vont dire « je t'aime » en premier. Mais il y a peut-être d'autres choses. Là. Peut-être aussi que c'est parce que, justement, les femmes étant généralement, ou en tout cas, je pense le stéréotype de société veut qu'on soit plus connecté à nos émotions. Peut-être que les gars ont plus de la difficulté à démontrer leur amour, puis tu sais, c'est comme une clé, tu sais, dire « je t'aime », tout le monde sait que c'est comme une démonstration d'amour. C'est comme la norme, un truc qui existe, qui est tout fait. À oui, mais c'est une bonne j'ose espérer, ça m'apporte plus d'espoir que la lecture de mon étude. Parce que les femmes, de leur côté, l'étude dirait qu'elles auraient plutôt tendance à attendre avant de dire « je t'aime » pour mieux évaluer leur partenaire et s'éviter ainsi de dire « je t'aime » à une personne avec laquelle elles seraient incompatibles ultimement. Ah, ça a beaucoup de sens. Faites ça, les chums. C'est fascinant quand même. Donc, c'est peut-être en fait juste l'effet du fait que les femmes attendent plus longtemps que les hommes finissent par le dire avant. Il y a peut-être aucun mérite tant que ça. L'auteur de l'article continue et avance que pour ces raisons, les femmes, et là, ça aussi, ça m'a surprise, avec toutes les discussions que j'ai hier, les femmes seraient plus positives face à une confession d'amour reçue après le sexe qu'à un « je t'aime » pré-coït. Parce qu'elle saurait que c'est pas parce que le gars, il voulait avoir du sexe. Il a dit « je t'aime » une fois que c'est déjà fait. Fait que là, c'est pas conditionnel à « on va te fourrer ». Ben c'est ça, parce que peut-être qu'il y a de la méfiance quand ça vient avant. C'est ça. Alors que les hommes vont habituellement répondre d'une meilleure façon à un « je t'aime » pré-sexe. Car justement, ils percevraient ça comme un signal qu'il y a une opportunité de faire le sexe. Mais là, c'est une étude qui date de après-guerre, non, là? 2017 quand même, là. Ça date un peu, mais c'est pas 92, là. Non, moi, je pense que ça a de l'allure, parce que je crois aussi qu'on serait surpris à quel point il y a des gens qui peuvent potentiellement se dire « je t'aime » rapidement, là, non? Ça dépend, on a toute notre perception, puis on le voit là, bien à OD, là, c'est comme un débat là, du « je t'aime », à quel moment, puis tout ça, fait que tout est super relatif à ben, c'est ça. Mais je suis d'accord, moi non plus, je sais pas comment je me sens face à cette étude-là. J'avais même demandé à Gabrielle, notre productrice, comme j'ai-tu bien compris, là? C'est-tu comme 3 semaines de COVID brain qui me joue des tours? Mais non, je l'ai relu, là. Parce que moi, ça reflète pas, on dirait, mon expérience personnelle. Là, je trouvais ça vraiment étrange comme. Ben, puis la mienne non plus, parce qu'on se l'est dit, là, que moi, j'étais plus en mode, pour moi, la sexualité, c'est pas dans mes top priorités, puis ça me dérange pas de dire je t'aime avant. Puis c'est peut-être juste parce que j'ai pas eu 1000 expériences, 1000 chums dans ma vie non plus, fait que j'ai pas tant de références, mais non. Puis là, ça éclaire aucune de nos deux opinions. Non, mais là, après ça, bon, l'article continue, ça évoque des considérations que là, je pense que peut-être que le gap
temps joue, ou peut-être le fait que c'est des études qui viennent pas du Québec, mais c'est comme des considérations genre socio-économiques basées sur la reproduction. Genre le fait que c'est pas le même engagement d'une femme d'avoir de la sexualité versus les hommes. Ben là, for sure, on sait bien que le poids de la contraception revient comme fort possiblement sur la femme dans beaucoup de cas, mais je sais pas à quel point vraiment au Québec en 2023, c'est comme accurate que c'est vraiment une considération prenante et active pour les femmes hétéros quand elles décident genre de tomber en amour. Ben c'est ça, parce que dans des communautés où est-ce qu'il y a la religion, ben où est-ce qu'il y a l'affaire de comme pas rien avant le mariage, rien avant le je t'aime, tu sais, comme oui, c'est ça. Ça peut influencer, là, ouais. Oui, c'est ça. Puis la conclusion ne va pas non plus nous donner grand-chose, Emna, pour toutes nos discussions. Ça nous suggère en fait de go with the flow. Puis pour répondre à la question de quel est le meilleur moment pour dire je t'aime, mais de rester comme mindful que ça peut envoyer des signaux qu'on veut peut-être pas envoyer. OK. Fait que peut-être quand on dit « je t'aime », dire d'autres mots aussi qui expliquent notre vibe. Ouais, genre « je t'aime », mais ça veut pas dire que c'est comme un... Pour moi, « je t'aime », ça veut dire ça. Ouais, c'est ça. C'est comme, ouais, j'allais dire un buffet pour mon vagin, mais en tout cas, pour moi, ce que je veux dire, que c'est pas comme... Ça veut pas dire que vous pouvez, qu'on peut fourrer comme non-stop maintenant, quoi. Mais en même temps, à OD, c'est pas par choix. Non! C'est ça. OD, c'est comme une autre couche de facteurs qui fuck un peu Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est une expérience humaine assez intéressante à observer d'un point de vue extérieur, parce que ces gens-là n'auraient jamais attendu de... Moi non plus, je pense pas. Ben c'est ça, mais on se disait... Moi, ce qui me choque plus, c'est pas tant qu'il ait dit « je t'aime » à OD avant d'avoir fait le sexe, c'est qu'il a dit « je t'aime » à OD avant de voir la valeur de quoi leur vie à l'extérieur, tu sais. Dire « je t'aime » à OD point, je pense qu'on l'a dit d'entrée de jeu, là, c'est... Parce que ça implique tellement... Souvent, là, cette année, ben, ça c'est fuse, là. T'sais, on a parlé de couples qui se sont déchirés pendant la COVID ou parce qu'ils ont été ensemble ou pendant la COVID, puis après la COVID, ils se sont rendus compte que là, ça marchait pas. Ben là... Exact. Puis, tu sais, en lien avec ça, le fameux quiz là, sur... tu sais, il y avait une question où il devait dire c'est quoi le pourcentage de chances qu'ils étaient encore ensemble dans un an. Ouais. Puis, tu sais, genre, je t'aime à Mathieu puis Rebecca, 100%. Là, c'est pas, c'est t'as même prématuré, pas écouté là, les émissions, là. Tu sais, donne-toi au moins la maison des exclus, là. C'est ça, mais en même temps, ça aurait voulu dire... Mais en même temps, j'ai aimé que, je pense que c'était Simon Mia qui avait été un peu plus honnête, genre, on se donne une marge d'erreur, moi, parce que... Ils ont gagné des points. Oui, maturité-wise, là, ouais. Ben oui. Mais en tout cas, pour revenir à comme tout ça, moi, ça m'a tellement confrontée hier. J'en ai parlé avec des gens dans mon entourage, surtout des femmes, en fait, parce que je vais vous skipper les réponses de quelques gars que j'ai eu dans mon entourage. ça. Puis là, je vais paraphraser, mais en gros, c'est que, tu sais, la réflexion qui revenait le plus, c'est comme, ben là, si t'attends avant de faire le sexe, mais surtout si tu dis « je t'aime » avant de faire le sexe, ben c'est parce que t'as eu le temps de développer comme beaucoup plus une complicité, un lien émotionnel, puis c'est tellement fort que c'est comme... Les gens voient ça comme presque impossible que ça soit pas le fun de faire le sexe avec cette personne-là parce que la complicité de base est juste trop forte. Puis j'en ai pas de réponse, en fait. Je pense pas qu'il y ait un côté meilleur que l'autre. Je pense pas que, tu sais, c'est comme moralement supérieur d'un bord ou l'autre. C'est juste tellement subjectif. Moi, personnellement, j'aime ça, apprendre à connaître quelqu'un avec la sexualité. J'aime ça savoir d'emblée qu'on est compatible avant, comme de m'investir comme émotionnellement trop loin. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu le temps de réfléchir en 24 heures. Là, comme quand j'étais plus jeune, je me sentais peut-être pas autant, mettons, libérée dans ma sexualité, on va le dire comme ça. Puis je pense que j'aurais eu tendance à attendre vraiment plus. Puis probablement à vouloir dire « je t'aime » avant. Il y a même un temps, dans ma jeune vingtaine, où je ne voulais pas frencher pendant la première date. Ce qui m'apparaît une chose complètement farfelue à 33, presque 34 ans, mais tu sais, j'avais pas une full bonne confiance en moi. Fait que là, je me demandais, tu sais, je sais pas, dans les dernières années, avant de rencontrer mon copain, est-ce que j'ai-tu manqué des occasions de développer des choses avec des personnes parce que ça fitait pas trop sexuellement rapidement, mais j'ai toujours comme eu le sentiment que c'était lié à si j'allais comme ultimement me sentir confortable avec quelqu'un, comment on va être capable de communiquer, on est capable de communiquer rapidement ensemble, c'est comme une prédiction pour moi de comment on va être bien ensemble au final. Puis je me suis pas souvent trompée dans mon feeling. Je pense que j'ai des chanceuses. Puis là, je peux parler peut-être... je vais pas parler au nom de toute ma communauté de femmes grosses, mais je sais qu'il y a des femmes grosses qui préfèrent vraiment bâtir une relation comme sur autre chose que l'appréciation physique. Qui veulent être certains, tu sais, avant de s'engager comme physiquement avec quelqu'un, que ça va être comme pour pas juste leur physique. Puis je comprends ça, mais moi, j'ai toujours aimé mieux savoir très rapidement comme... si la personne va savoir quoi faire avec mon ventre puis mes grosses cuisses, puis que la personne sera pas comme rebutée par mon corps nu, parce que j'ai l'impression que des paroles, genre, ça peut être prononcé, mais comme un dégoût réel ou un recul rendu à comme faire l'acte,
ça m'apparaît beaucoup plus parlant, tu sais, que de trop m'investir émotionnellement avant. Fait que dans les dernières années, moi, j'ai rarement hésité à aller de l'avant, mais comme, tu sais, c'est ça. Je pense que mon copain, il me disait justement hier, ben là, toi, t'es vraiment pas gêné avec la nudité, comme t'es vraiment pas comme... Avant la pandémie, j'avais commencé un bac en sexologie, puis j'étais comme vraiment à l'aise, puis je suis willing, fait que... Puis j'ai souvent revendiqué dans ma vie, tu sais, de défaire les mythes des personnes grosses qui sont pas sexuelles ou qui sont comme, au contraire, des grosses personnes cochonnes par dépit, parce que je pense qu'il faut le dire que les personnes grosses vont faire le sexe simplement autant que les personnes minces. Mais bref... Je peux vraiment imaginer, après 24 heures de réflexion, ça va vite les ficelles, on n'a pas le temps de réfléchir longtemps, mais je peux vraiment imaginer que c'est pas le cas de tout le monde d'être aussi à l'aise avec les questions de sexe. Puis je peux aussi imaginer que ce soit rassurant pour quelqu'un de dire « je t'aime » avant de se mettre en position de vulnérabilité face à une autre personne. Parce que ça aussi, on l'oublie peut-être, mais ça reste profondément vulnérabilisant, faire l'amour avec une nouvelle personne. Fait que c'est bien legit qu'on veut être certain que les mots magiques ont été prononcés avant d'aller plus loin si ça nous rassure. Je suis juste pas certaine que c'est autant une certitude inébranlable qu'on pourrait le penser. Surtout après avoir lu l'étude que j'ai citée tantôt. Oui, voilà. Ben c'est ça. Moi aussi, je pense que mon opinion peut évoluer, mais je relate à ce que la Ficellune avait dit là, sur idéaliser l'amour, tout ça. Moi, je pense que j'ai été beaucoup ça quand j'étais plus jeune, puis quand j'étais moins mature, puis tout ça. Puis moi, je pense en secondaire 1, si tu regardes mon agenda, là, je suis tombée en amour avec 14 gars différents. Pendant l'année scolaire, je n'ai pas fait l'amour 14 fois en secondaire 1, je vous confirme. Oui, ben c'est ça, moi aussi. Mais après ça, je me disais, mais coudonc, c'est peut-être beau, comme qu'il y a des gens qui pensent sincèrement qu'ils pourraient tomber en amour avec quelqu'un, dire je t'aime à quelqu'un sans les avoir vus tout nus. Peut-être que je suis juste blasée, tu sais. Peut-être que tant mieux que des couples OD dans un contexte où ils se connaissent pas dans la vraie vie, ont appris à cultiver genre des sentiments tellement forts qu'ils sont censés être touchés en dessous de leurs vêtements, qui sont comme oui, je t'aime, puis c'est pas grave si ça fit pas nous deux, comme, tu sais. Mais il y a quand même une partie de moi qui trouve ça intense de savoir dire je t'aime sans avoir passé le test de la vraie vie. Puis je me suis demandé, comme on s'est dit, est-ce que c'était juste opportuniste de Matt P d'avoir dit ça à Rebecca après toutes ces discussions? On a vu que les candidats restants étaient très, très conscientes de leur image dernièrement, surtout de ce qu'il, elle, comme projette, se questionne énormément là-dessus. C'est sûr que ça paraît bien. Je t'aime à la dernière minute avant le final countdown vers les Maldives. Puis, Puis on a su, en fait, que les Maldives, c'est un drôle de choix de voyage final. Hein? On a oublié d'en reparler. Amina, je te lance ça comme un peu... Eh boy, je ne saurais te dire quoi d'autre, à part que cette Ficellune nous a dit qu'il y avait des enjeux de droits humains là-bas, puis de... En tout cas, bref. Puis entre autres, elle nous disait qu'il y a 10 ans, les gens qui faisaient le sexe avant le mariage aux Maldives pouvaient être condamnés de se faire fouetter. Fait que peut-être que c'est une bonne destination, finalement, vu qu'ils n'ont pas le droit de faire le sexe à OD. Mais autrement, choix très douteux. C'est ce qu'on a su. Ben, il y a des plages, je sais, où est-ce que, mettons, tu peux même pas... Tu sais, des pays musulmans, par exemple, tu peux pas réserver une chambre d'hôtel avec ton partenaire, ta partenaire, si vous n'êtes pas mariés, là. Mais tu sais, après, comment est-ce qu'ils vont vérifier ça? Je sais pas, oui, là. mais c'est ça. Fait que oui, il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, là, oui. Ouais. Mais oui, tout ça pour dire que, voilà, moi, c'est comme toi, finalement, je pense que dire « je t'aime » à OD, c'est juste trop intense, point. Ouais. Ça revient peut-être justement au sentiment d'adolescence là, auquel tu fais référence. Les sentiments, ils disent là, qu'ils sont comme décuplés à OD, ou l'intensité mène à ça. Fait que peut-être que c'est juste comme un retour à des amourettes de jeunesse. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire, la Ficellune, hier, qui a lancé ce commentaire sur l'immaturité, là, dans le sens que, comme, effectivement, peut-être que quand tu commences à dater à la vie adulte, tu finis par déterminer si pour toi, dans ta vie, c'est important ou pas la sexualité. Tu considères plus de facteurs. Oui, puis souvent, ils l'ont dit quand même, ils en ont fait mention là, dans le jeu qu'il était horny, comme tu disais, ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est normal de penser que ça peut que ça coince une fois qu'ils vont être tout nus ensemble, même s'ils se sont, comme dit, je t'aime déjà. Comme, en tout cas, je reste très mitigée sur la question. Mais ouais, puis ça peut évoluer. Merci, Amélie, pour cette belle chronique. Merci. C'est-tu le temps de la chronique à Catherine? Oui! Chronique, là, comme je disais, c'est un grand mot, mais... Discussion. Discussion, là, parce que moi, il y a un sujet qui me revient quand même, on dirait, périodiquement. On dirait qu'à chaque saison d'OD, je vois un exemple de ça, puis je me dis, il me semble que ça mériterait justement de creuser cette discussion-là, ou en tout cas de l'exprimer à voix haute. C'est un peu, comme tu le mentionnais en introduction, la méfiance envers l'intelligence. Puis là, j'aime pas nécessairement le mot intelligence parce que il y a toutes sortes là, d'intelligence, fait que peut-être plus la méfiance envers l'intellect, tout ce qui est un peu plus intellectuel, justement, les connaissances. Puis l'exemple qui m'a frappé davantage cette saison, c'est au départ l'approche qu'avaient les candidates et les candidats à l'égard de Samy.
Samy, bon, c'est sûr qu'il est arrivé un petit peu en décalage avec les autres, mais bon, était médecin. Puis là, j'ai eu l'impression que les gars, ça les a un peu troublés, en fait. Là. Hey, lui, il est médecin, coudonc, il doit connaître des affaires. Puis même les filles, on a quand même entendu certains commentaires dans le sens, coudonc, lui, est-tu érudit? Puis en lien, justement, avec les conversations qu'il pouvait avoir. Ou encore là, dans le fameux quiz là, qui revient chaque année, où finalement, ceux qui étaient avec Samy, là, c'est ceux qui ont réussi. Mais oui, c'était dit d'une façon généralement positive, mais on sentait quand même des petites pointes. On dirait que... Passif-agressif. Oui, est-ce que c'est parce que... puis c'est ça que j'avais envie de jaser avec vous, mais est-ce que vous pensez que c'est parce que ça les rend insécures ou il y a vraiment... Parce que j'ai l'impression que parfois, c'est carrément une culture de dénigrement là, de la connaissance, puis qu'en fait, on se valorise dans notre non-connaissance ou on trouve ça drôle, tu sais, là, je faisais référence au-delà, on le sait bien, là, des allégeances politiques de Mathieu P. Mais tu sais, il a abordé Rebecca en disant, tu as-tu des opinions politiques, puis tu elle rit dans le confessionnal en disant, hey, moi, je connais rien, puis fait que moi, c'est plus sur ce comportement-là, puis aussi le fait qu'à chaque année, dans les fameux quiz de connaissances, c'est tout le temps l'hilarité là, au fait de « Ah, mais voyons, c'est tellement de base, mais je le sais pas, puis c'est drôle, puis là, tout le monde rit. » Je suis comme « Aïe, moi, c'est malaise. » Je serais pas fière. Je serais pas fière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qui explique qu'on... Et là, moi, je vais faire de la psychopop à deux scènes du parce que Daily. J'ai pas cherché. Ben c'est ça, on n'a pas de réponse. Non, moi, j'ai cherché un peu, puis j'ai rien trouvé là-dessus. Qui était exactement J'ai voulu faire mes devoirs, là, puis être studieuse comme vous, mais... Ben non, mais c'est bon, c'est plein de pistes de réflexion, mais moi, comme ça, là, à brûle pour point, je me dis, tu sais, mettons, les bolés à l'école, là, c'est tout le temps ceux qui sont intimidés, tu sais, fait qu'on dirait que c'est comme pas valoriser des nerds à l'école qui ont des bonnes notes, puis que... Alors que, tu sais, moi, j'étais bolée, la petite bolée à l'école, puis je réussissais à avoir quand même des amis, là. C'était peut-être une rareté, mais c'était pas facile. Non, mais parce qu'après aussi, il y a l'affaire de, ils vont être amis avec toi quand ils veulent se mettre en équipe avec toi pour des travaux, pour avoir des bonnes notes, mais le reste du temps, t'es pas la personne qu'ils vont inviter au party où est-ce qu'ils vont se saouler sur de la tornade. D'ailleurs, Samy, tout le monde parlait un peu contre lui, puis tout le monde voulait être dans son équipe au quiz. Exactement. Fait que je sais pas, peut-être que ça part de ça, ben surtout, en tout cas, je pense que c'est plus normal quand on est enfant que quand on est des grown-ass adults, là, mais je me souviens qu'enfant, c'était comme, non, Emna est pas cool, parce que là, c'est comme, être cool, c'est être un peu nonchalant, c'est ne pas avoir son nez dans ses livres, fait que je sais pas si c'est un peu ça que les gens gardent puis deviennent des adultes un peu qui témoignent de leur insécurité, finalement, à l'âge adulte, là, je sais pas, toi, Amy? Je cherche comment dire ça sans être méprisante envers le Québécois moyen, parce que je sais que ma mère nous écoute, puis je veux pas qu'elle pense que je parle des gens dans ma famille nécessairement, personnellement, mais j'ai l'impression que c'est genre mal vu en général au Québec d'avoir une connaissance générale. Comme j'ai l'impression que c'est mal vu d'être savant ou comme d'avoir certaines connaissances, comme je sais pas si ça touche à genre l'espèce de... Je parle de ça avec un de mes amis de Valleyfield de temps en temps, mais l'espèce de être né pour un petit pain ou comme l'espèce d'humilité de genre, faut pas trop que t'en saches ou faut pas que tu sois un monsieur, madame, je sais tout, comme peut-être. Fait que c'est peut-être... Un petit Joe connaissant. Ouais, un petit Joe connaissant. Fait que c'est peut-être plus facile, tu sais, de se réfugier dans, moi, j'ai pas eu besoin d'apprendre ce genre de notion-là. Fait que, haha, c'est drôle, je sais pas si c'est Christophe Colomb qui est parti de l'Espagne ou genre de quartier. Puis là, j'étais comme... Mais Christophe Colomb est américain, elle a dit Rebecca, ça m'a fait mal un peu quand même. Oui, c'est ça. Il y avait des choses... Puis j'essaie de dire, tu en as déjà parlé d'ailleurs de... Classisme dans les relations. Tu sais, j'essaie de pas... je veux pas tomber là-dedans, moi non plus, mais j'ai ce genre de réflexion-là, moi aussi, quand je les vois rire du fait que... C'était pas OD chez nous, c'était particulièrement difficile le quiz. Là, oui, René, il savait pas c'était qui René Lévesque. Québécois, là, dans le sens, ça avait beaucoup... oui, non, c'était complètement gênant. Là. Mais j'ai l'impression que c'est généralisé quand même. Je sais pas. Ouais. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que je fréquente des coins d'Internet bizarres sur Facebook encore, mais je suis sur beaucoup de... Genre, par exemple, en tout cas, j'habite plus dans le quartier, fait que je vais pas me faire kicker en dehors, là, mais il y a un groupe de schlagas que j'apprécie énormément sur Facebook, puis tu lis des choses là-dessus, puis même mon groupe de quartier à moi, puis je lis des choses, puis je suis comme, mon Dieu, ces gens-là. Puis là, je veux pas avoir l'air... En tout cas, on va peut-être le couper au montage, là, je vais y réfléchir d'ici demain, mais je suis comme, mon Dieu, ces gens-là votent. Genre, ces gens-là prennent des décisions puis écrivent des choses qui sont tellement comme
mal informés, tu sais, il y a des gens qui ont des opinions tellement comme, qui sont teintées d'ignorance, puis là, je suis comme, my God! C'est frustrant, mais en même temps, c'est ça aussi la démocratie, là, c'est aussi bien de dire, on a le droit de pas s'informer aussi, puis c'est un droit. Mais j'ai l'impression que, comme, je pense que mettons, puis je sais pas comment dire ça, mais les gens qui vont décider de s'inscrire à OD, comme, c'est beaucoup de... Je pense que les gens, mettons, qui seraient comme connaissants de la culture générale, qui auraient vraiment beaucoup de connaissances, peut-être qu'ils le feraient pas ou qu'ils le feraient de manière ironique parce que peut-être qu'eux, ils pensent encore que c'est gênant d'aller à OD. Fait qu'on se ramasse à comme avoir vraiment un Québécois... Je dis ça, mais c'est tellement pas méchant ce que je veux dire, le Québécois moyen. Il y en a plein. Moi aussi, je suis une Québécoise... Ben, on n'est pas des Québécois moyens. On est un petit peu plus renseignés, je pense, sur les enjeux sociaux que le Québécois moyen, mais... Ben, tu sais, on est à l'université. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de facteurs socio-économiques aussi. On est quand même privilégiés. Oui, c'est ça, on est privilégiés. Fait que je pense que des fois, les candidats, je marche sur des œufs, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que les candidates qui vont à OD, c'est juste des gens comme normaux qui passent pas comme trop de temps à lire des choses nécessairement ou qui vont pas lire la classe pour le fun, versus Samy qui a l'air de vouloir lire des encyclopédies le soir avant de s'endormir. T'sais. Mais moi, c'est comme plus que de savoir... C'est plus que d'avoir des connaissances, c'est en fait de dévaloriser le fait d'en avoir. Ouais. Je trouve qu'il y a une nuance là, de dire que tu vois avec méfiance, puis qu'en fait, t'en ris, parce que c'est une chose de dire « Ah, je sais pas », mais t'as raison, c'est peut-être... Moi, c'est sûr que ça vient d'un sentiment de confrontation là, avec soi-même. Je pense que ça vient d'une espèce de petite honte, en fait, refoulée, que là, t'essayes de tourner ça en quelque chose de drôle puis d'avoir l'approbation du groupe parce que, dans le fond, t'es vraiment gêné à l'intérieur de toi-même. Là. Je pense aussi que c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est de ça que j'avais parlé quand j'avais parlé de classisme dans les relations. C'est aussi... Puis là, on a une politicienne autour de la table, fait que tu pourras nous éclairer, mais tu sais, le système d'éducation au Québec, on le sait, ça fait longtemps, il y a des choses qu'on nous enseigne pas très jeunes qui seraient très utiles à savoir, qui, après ça, si t'es pas entouré d'une famille ou de proches qui te nourrissent et qui t'invitent à aller plus loin, puis à lire, puis à t'instruire autrement que juste avec les livres d'école, ben peut-être que tu finis sur le groupe d'Hochelaga dans Facebook, puis que t'es un peu clueless, tu sais, mais... Je pense que ça a un lien avec ça. Puis, tu sais, mettons, là, j'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis françaises, puis je le vois, la différence, là, comment ces gens-là sont... Parce que, juste de par leur éducation, très jeunes, ils sont instruits sur plein d'affaires que nous, on n'aura jamais appris à l'école, tu sais. Mais c'est bon que tu parles de l'éducation très jeune, parce qu'on aurait tendance, parfois, à peut-être lier ça aussi à l'éducation universitaire, alors que c'est pas du tout, tout lié, là. Puis d'ailleurs, les candidats d'OD, généralement... il y en a plein qui sont allés à l'université. Des étudiants universitaires, tu sais, des... Rebecca qui riait dès qu'elle connaissait pas la politique est quand même travailleuse sociale, là. Dans la nouvelle, faut avoir fait un bac, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, on dirait que c'est un peu gros parce que, tu sais, Samy est médecin, puis médecin, c'est comme le métier quasiment le plus valorisé dans notre société, mais... Tu sais, il y en a eu d'autres, des candidats par le passé qui n'étaient pas nécessairement médecins, mais tu sais, clairement qui avaient comme des connaissances générales plus pointues que la moyenne du groupe, puis que quand même, il était ciblé par ça. Fait que ouais, ça dépend de ton entourage, puis c'est bien au-delà du niveau d'éducation auquel elle fait face. Mais après, c'est de voir, tu sais, est-ce que ça... Dans les relations, autant, parce qu'on voit que c'est autant dans les relations amoureuses que dans les amitiés là, qu'on voit à OD où cette question-là peut être soulevée. Donc, je pense que dans la vraie vie, hors OD aussi, ça peut jouer. J'ai l'impression, je sais pas si un couple peut se développer, s'il y en a un qui se sent comme bousculé dans son... qui se compare, qui se sent pas à la hauteur, peut-être. Exact, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis même, ce que tu disais sur... Attends, là, j'ai un petit blanc. De rire de ça. Moi, ça me choque. Ah, moi aussi. Que tu sais, parce que... C'est vraiment ça. Je sais même pas de pas le savoir. C'est de trouver ça drôle. De trouver ça drôle, d'en être semi-fière. Moi j'ai... Ben, c'est encore une fois, c'est peut-être mon éducation, ma socialisation en tant que femme, peut-être aussi, je sais pas. Il faut le savoir, c'est bien, tu sais, comme l'éducation, les connaissances, les livres, la littérature, comme avoir un bon vocabulaire. Tu sais, après, ça sonne presque élitiste, là, mais tu sais, dans le sens, pour moi, ça, c'était très valorisé. Fait que moi, j'ai toujours aspiré à ça, mais ça veut dire que c'est peut-être des gens que ça n'a jamais été valorisé dans leur quotidien. Fait que, ou à la rigueur, ils se sont peut-être fait dire toute leur vie, regarde le petit bolé, là, lèche-cul, têteux, whatever. Nous autres, on se valorise autrement peut-être avec notre look, peut-être avec, je sais pas, là. Moi, je vais jamais valoriser par mon look, bien honnêtement, là. Quand Rebecca, elle a dit justement qu'elle connaissait rien à la politique, après ça,
on a fait, tu sais, on a stalké quand même un peu. Quand on a su que Mappé avait des opinions, encore une fois, polarisantes, on fait ça comme ça, on est allé voir, tu sais, les gens ont allé vérifier sur le IG, tu sais, l'Instagram à Rebecca, puis tu sais, elle a liké quand même... elle suit genre Jack Mitzi, elle suit comme... Jack Meeting, Québec solidaire. Elle suit comme des gens, comme on voit... Fait que tu sais, elle dit qu'elle connaît rien à la politique, mais comme moi, ça, je pense que c'est juste une mauvaise compréhension de c'est quoi la politique au final. Les gens, en tout cas, moi, j'ai des amis... C'est peut-être une attitude féminine. Peut-être, mais moi, j'ai une amie qui dirait, elle aussi, puis là, en tout cas, elle va peut-être se reconnaître, là, elle nous écoute, je la salue, mais tu sais, elle dirait, elle aussi, qu'elle connaît rien à la politique, mais pourtant, elle connaît plein de choses à la politique parce qu'elle a des instincts, puis comme elle a des bons instincts, tu sais, je veux pas dire qu'elle vote pour les bonnes personnes, mais dans le sens que, comme, tu sais, elle vote avec son cœur, puis son instinct est très en lien avec ses valeurs, puis, mais elle dirait aussi, je connais rien, moi, à la politique, faudrait pas que mon chum soit ben, comme, qui accorde de l'importance à ça, quand pourtant, elle connaît plein de choses, tu sais. On dirait que les gens ont peur, peut-être, d'avouer qu'ils ont des connaissances, puis qu'ils ont des... Encore là, c'est comme si c'était... Pas cool. Pas cool, c'est ça, mais ça revient au phénomène du bully, comme tu disais. Ils n'ont pas confiance comme en eux pour comme, tu sais, mais je pense que justement, les femmes, c'est probablement une attitude plus marquée, là, parce que dans toutes les sphères, les femmes ont tendance à moins, justement, se faire confiance. Et que c'est encore là, écoute, fais-moi pas, pose-moi pas de questions parce que je connais pas tant ça, mais dans le fond, tu mesurerais le degré de connaissance, puis peut-être, en fait, qu'elle scorerait plus haut. Les filles ont gagné dans le quiz de dimanche, là, ils ont gagné. Ou les femmes auraient tendance à se diminuer pour pas avoir l'air de se prendre pour quelqu'un d'autre, parce que ça aussi, c'est très dévalorisé quand t'es une femme, puis ça vient avec des conséquences. Fait que... De cette fameuse humilité là, qui est demandée, c'est peut-être demandée aux femmes. Power humilité. Oui, c'est une bonne piste, je pense. Les hommes, je sais pas. Je pense que c'est plus... Pour les hommes, je dirais que c'est plus la honte qui rentre en ligne de compte. Puis j'aurais même... Je vais peut-être dire quelque chose de gros, là, mais j'aurais même tendance à penser qu'ils savent pas que c'est ça, avoir honte. Qu'ils sont pas capables d'identifier que c'est ça le sentiment qu'ils ressentent, puis que c'est plus facile d'aller vers le rire ou de ridiculiser comme la situation que de s'asseoir avec ça, tu sais. Hey, mais c'est drôle parce que ça me fait penser, je réfléchis là, à voix haute, à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui fait des sondages au Québec. Je vais pas justement nommer son nom, il y en a pas tant que ça. Mais qui me disait, parce que moi, je me faisais la réflexion en lisant parce que je consulte les sondages politiques, puis j'aime ça voir les statistiques, tu sais, la différence entre les différentes générations, les hommes et les femmes, tout ça, puis j'étais comme, hey, c'est fascinant parce que quand on demande aux Québécoises, aux Québécois, connaissez-vous telle ou telle personnalité politique, par exemple, il y a souvent une grosse différence entre les hommes et les femmes en termes de pourcentage de avez-vous une bonne ou mauvaise opinion, mais le je ne sais pas est beaucoup plus fort chez les femmes. Puis moi, je me disais, écoutons, c'est-tu parce que justement les femmes suivent moins la politique ou s'intéressent moins, nous connaissent moins? Mais on me dit, en tout cas, l'hypothèse du sondeur, c'était de dire non, c'est parce que elles ont peur de ne pas avoir une connaissance aussi affinée, tandis que les gars, ils vont avoir plus, ils vont répondre à l'instinct sans trop nécessairement connaître, tandis que les femmes vont dire, pas, je le connais pas, mais tu sais, j'ose pas me prononcer parce que j'en sais pas assez sur cette personne-là. Fait qu'apparemment que ce serait ça, l'attitude très typiquement féminine qui expliquerait les écarts relevés dans les sondages. Mon Dieu. C'est drôle, ça, mais est-ce que ça serait pas une bonne manière de juste enlever le « je sais pas » dans les choix ou ça a comme... Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix, là, d'un point de vue. Il faut qu'après, un peu comme répartir les indécis, si on veut. Là. Je pense que méthodologiquement, c'est mieux de l'avoir. Mais ne serait-ce que ça donne une donnée qui peut être en soi très intéressante. Oh my God! Plein de pistes, je pense que je vais essayer de continuer mes réflexions là-dessus parce que c'est super intéressant. Merci, Catherine, de nous avoir lancé sur ces pistes-là. Oui, merci beaucoup. Hey, on est déjà rendu aux prédictions de la semaine prochaine. Là, il reste plus beaucoup de temps. Emma et moi, on a lu ce matin l'article de Hugo Dumas. Toi aussi, J'ai fait mes devoirs, les filles. Dans lequel, il nous laisse savoir qu'il y aura une élimination crève-cœur. Est-ce qu'on s'attend vraiment... Ma question, en fait, c'est juste, est-ce qu'on s'attend encore vraiment à des rebondissements d'ici la finale? Est-ce que, comme... en tout cas, me semble, là, avec ma très petite mémoire des années précédentes, me semble que c'est 3 couples en finale. Ouais. Fait que me semble qu'il devrait en avoir un, puis que même si le dimanche, là, c'est pas une élimination, c'est plus qui s'en va en finale, me semble justement dans la dernière semaine, il y a élimination pour que dimanche prochain, ça soit la finale entre 3 couples. Nécessairement à 4 couples, c'est sûr que c'est crève-cœur, je veux dire. Oui. En quoi ça ne pourrait pas l'être? Exactement. Fait que là, qui s'en va en finale? Est-ce que vous aimez ça que cette semaine, les éliminations se déroulent dans les quotidiennes?
Moi, ça me dérange pas. Je fais souvent mode rattrapage. Tu sais, j'écoute tout d'un coup. Fait... Ben, c'est ça. Moi, j'ai On a écouté. déjà haï que ça soit dans OD Extra. T'en souviens-tu? Non, mais OD Extra, c'est un autre niveau. Parce que là, tout le monde en parle commence. Puis là, t'es comme, là, moi, faut que j'écoute OD Extra. Puis je manque le début, tout le monde en parle. En tout cas. Moi, c'est plus ça qui OD gosse. Extra, il devrait pas avoir des choses importantes. Non, c'est ça. Parce que c'est par supposé être définition extra. Ouais. Mais les quotidiennes, moi, ça me va parce que je les Ok. écoute, les quotidiennes. Mais ça, c'est dans le programme régulier. Là. Exact. Fait que moi, je suis d'accord. Mais sinon, fait que, mettons, qui vous aimeriez qui aille pas en finale? Je sais pas. Dieu. Parce que là, on a Mia Simon, on a Rebecca Mathieu, puis on a Marie-André Anthony. Voyons, je vais les avoir. Moi, je pense qu'ils ont dit, comme toute la semaine, tu sais, que tous les couples se valent, tous les amours se valent. Puis je pense que cette semaine, il y a des gens qui vont se sentir trahis parce que d'après moi, ça va prendre le bord. Ouais, parce que ça a l'air qu'il va y avoir un D'après jeu de moi, genre Mia Simon vérité ou vont se faire conséquence. backstab. Mia Simon, tu Ils vont penses? se faire backstabber. Moi, je pense qu'ils se rendent pas. en Mais finale. par J'espère. Lara Vincent, puis Mathieu P, puis Rebecca. Moi, je pense que oui. Parce que tout le monde va vouloir se battre, mais d'après moi, ils vont sortir la carte de genre, ben, votre couple à vous, il est pas assez solide, vous avez plein Mais de c'est pas trucs qui jouent against c'est parce que ça sera you. pas une délibération. Là. Ils ont dit là, que ça allait Ça va être une genre espèce de des jeu jeux, d'habileté. évidemment, Là. là. Mais tu sais, je pense que Rebecca est plus proche de Lara, puis évidemment, Mia puis Marie-André, c'est comme des meilleures amies dans le jeu. Mais là, Mia, ces Moi, temps-ci, je est pense très proche de Rebecca. Fait que je sais Ouais. pas si c'est parce qu'elle Ouais, veut puis comme Rebecca assurer revient ses vers amis. Marie-André aussi. Ouais. Tu sais, ben, les deux se sentent en danger. C'est On s'entend ça. que c'est un de ces deux J'ai l'impression couples-là. qu'ils vont quand même, que les couteaux vont voler bas dans la semaine. Ben, tu sais, Mia a une très forte personnalité. Même s'il y a des jeux. Rebecca aussi. Puis là, on parle des filles parce que c'est ça, on le dit depuis le début de Ouais. l'année que c'est comme les filles qui contrôlent un peu le Ouais. truc, là. Mais, tu sais, moi, ça m'étonnerait pas que, mettons, une Marie-André fasse « Hey, c'est trop pour moi, j'abandonne, Ben, on part », tu sais. Honnêtement, tu sais, à bien y réfléchir, là, maintenant qu'on en parle. Tu sais, Hugo Dumas est quand même un peu blasé, là. Ah comme oui, journaliste. non, Non, mais Oui, extrêmement blasé. Oui, mais mais dans le donc- sens, ils trouvent la saison plate. Mais donc, ça pour avoir transparaît. écrit que ça changeait, là, que ça changeait le mood, que là, c'était genre piquant, là, c'est puis une bonne excitant, patasse. ça peut pas être ceux qu'on pense, un des deux couples qu'on pensait qui allait peut-être partir. En tout cas, C'est peut-être Rebecca puis Matt P qui vont quitter contre toute attente. Parce que je pense qu'ils pensent quand même qu'ils vont faire Et puis, je sais pas si j'ai le Ou droit de dire Marie-André. ça, mais quand je suis allée, parce que je suis allée les vendredis au dé, Oui. je vous ai parlé ça off-mic, grande consécration dans ma vie. En discutant avec les membres de l'équipe, on m'a dit que là, tout le monde était revenu, tu sais, ça commençait à être la finale à ce moment-là. oui. On m'a dit qu'il avait été très, très surpris. Ah, ouais. Ouais. Mais là, moi, ça me ça de même dans... Ben là, moi, ça me fait dire que Vraiment, c'est puis peut-être Anthony. Marie-André puis Le Anthony. Québec sera pas content. Ben, tu sais, le Québec va voter pour Lara Vincent, puis ça va être ça la finale. À moins que Lara pensez-vous, Vincent se Si les deux couples décide- restent, vous pensez vraiment que Marie-André puis Anthony, selon Facebook, selon Écoute, les commentaires, hein? Selon moi, selon mon étude de marché, là, des commentaires sur Facebook. Mais c'est pas fou parce que moi, j'ai pas lu les commentaires, mais depuis que je suis allée au vendredi, il y a des gens qui ont vu ça, puis là, ils sentent, quand ils me croisent dans des événements Ils te parlent publics, d'OD. ils sentent, ben oui, ils sentent qu'ils ont le droit de me parler d'OD là-dedans. C'est parfait, j'adore ça. Mais il y a beaucoup, justement, de madames qui viennent me parler en disant « Hey, Marie-André, on l'aime-tu? Hein? Ben, c'est ça, Ben, c'est le c'est ça. couple, l'amour est dans Ouais. le pré parfait, comme on Oui. dit tout le Ouais, temps. c'est Fait que ça. si eux se rendent en finale, moi, je pense que c'est pas une certitude que Lara Vincent gagne, mais pour y aller avec l'hypothèse de la grande surprise, pour moi, la grande surprise, ça serait que, justement, Marie-André et Anthony n'aillent pas en finale. Parce que les autres, je veux C'est pas surprenant, dans un cas c'est pas comme dans surprenant. Mia, Simon, Rebecca, Mathieu, ça pourrait être eux qui En même partent, temps, ça serait c'est- logique. Je sais pas comment. Marie-André, puis c'est sûr qu'ils vont pas habiter dans le condo à Mirabel. Fait que rendu là, pour eux qui gagnent ou qui gagnent pas, comme. Ben, tu sais, c'est juste un voyage gratis aux Maldives, Oui, là, c'est d'une ça, semaine. c'est- Ouais, qui puis est c'est quand même une valeur, là, le condo, Ouais, même si t'habites pas dedans, ouais, je peux te puis dire pour que le vendre, t'as une belle c'est une maison au location, Saguenay, là. là. C'est une location quand même. Ah, là. ça, ils peuvent pas le c'est vendre. vrai. Il me semble, en tout cas. Gab, elle nous fait signe qu'elle est pas sûre. Moi, Ah, je me pense que semble, c'est ça, une hey, mais là, ça location, change mais- la game, c'est une Mais il me location. semble qu'on s'est fait dire ça au 5 Ah. à Ouais, mais au ça, Meet c'est and une Greet. cinq à Mais sept. c'est vrai je parce sais que pas, c'est une location. c'était rendu, c'est vrai que dans les dernières années, c'était même rendu genre un chalet, tu sais, c'était Oui, plus, c'est ça. Ben, un chalet, ça, je pourrais comprendre que tu veux te battre pour ça, mais comme une location d'un condo à Mirabel, je suis pas sûre. Mais... En tout cas, moi, c'est ça mon Ouais. hypothèse.
Fait Elle était comme c'est une ça. garde-robe Noble, puis comme Oui, d'autres affaires. puis plein de meubles qui valent cher. Fait que, ouais. Ben, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir surtout la bisbille, là, parce que, tu sais, oui, on voulait plus d'intimidation, mais il y a quand même un juste milieu entre intimidation puis beige. Oui, ben là, on comprend que ça va être un concours d'habileté aussi, là. On a vu les throwbacks à Fred. Là, À Fred qui devait monter un meuble Ikea, puis que c'est là que ça a chier sa relation. Les concours d'habileté. Oui, moi, je Ben, trouve c'est ça parce qu'ils se complètement disent crazy. il n'y a aucune manière que les gens s'entre-déchirent ça fait une pas couple à d'années table qu'ils font de- ça, puis je suis comme, ah. Non, moi, je trouve ça vraiment décevant. C'est vraiment ça, là, on flippe, là, on s'est absolument assuré, effectivement, que Lara Vincent était protégée parce que tout le monde aurait trouvé ça vraiment cave qu'il soit éliminé par un concours de monter un meuble Ikea, là. Ouais, j'avoue que, peut-être si c'était pas Lara et Vincent, on n'aurait pas fait ça, mais oui. Fait que, Mais en moi, j'ai général- l'impression qu'il aurait vraiment aimé mieux que ce soit pas Lara et Vincent qui soient protégés. Je pense que ça aurait été meilleur La pour la prod? prod que ce soit pas Lara et Vincent qui soient protégés parce que comme ça, il y aurait eu comme du suspense. du suspense. Ouais, mais c'est sûr que, mettons, si Marie-André puis Anthony quittent, c'est sûr que là, il y en a 0-0-0 pour la Oui, finale. c'est ça. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est pas la première fois que tout le monde sait qui va gagner. Là. Non, C'était pas exact. genre Noémie puis Vincent, une couple d'années, que c'était pas Mais mal même l'année évident. passée, Claudia puis Jimmy, ils ont gagné, puis comme 2 semaines après, ils ont annoncé « Ouais, on est comme plus ensemble. » Puis genre, j'ai vu passer sur Internet l'autre jour que Jimmy va être papa. Oui. Ça fait même pas un an depuis Fouf. Fait que, tu sais, ça a jamais été vraiment un couple qui allait durer anyway. Fait que, tu sais... Très hâte. Écoutez les quotidiennes, au moins, finissez la saison, là, au moins. C'est là que il va se passer de quelque chose. Hey, comme d'habitude, avant qu'on passe aux recommandations culturelles, on voudrait dire un énorme merci à nos abonnés Patreon de la semaine. Merci à Gabrielle Ricard, Patricia D, Madeleine Sénécal Lisette Navia. et Marie-Aimée Lamarre. Merci. Hey, il est pas trop tard pour vous joindre à nous pour l'enregistrement devant le public du 5 décembre. Je regarde Gabrielle dans le coin. Ça s'en vient vraiment rapidement, puis on a vraiment hâte de vous revoir parce que c'était, j'oserais dire, vraiment très précieux de vous rencontrer la semaine dernière. Shout-out à l'équipe des... Truly. qui ont gagné le quiz que Emna avait concocté, qui ont fait honneur à Cléo, qui était pas là, qui ont vraiment dominé le quiz. Les recommandations culturelles. Oui, ben tu sais, juste pour préciser, donc l'événement du 5 décembre, c'est pour les Patreons. Donc, il reste 2 semaines, là. Vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous pas le matin même parce que c'est du trouble pour notre officiel de Londres. C'est du trouble pour Gabrielle. Puis là, si vous voulez vous abonner à Patreon dans les dernières minutes, là, je le dis parce que si vous nous écrivez sur Instagram, ça se peut que ça tombe dans les limbes d'Instagram, la gang. Fait que, si vous vous inscrivez sur Patreon, écrivez à Gabrielle comme via le Patreon. Moi, j'ai aucune idée comment ça marche, là, mais il y a des moyens d'écrire à Gab direct pour pas qu'on vous oublie, parce que sur le Instagram, des fois, ça tombe dans des catégories bizarres, là, puis on vous trouve pas. Fait que voilà. Voilà. Recommandation culturelle. Moi, je commence. OK. Ma recommandation culturelle, c'est le podcast Jillian on Love, OK? Fait par une coach en relation amoureuse, parce que j'en ai lu tellement que je me suis dit, mon Dieu, ça doit être pertinent. C'est une coach en relation amoureuse, donc, et professeure qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Mais tu sais, en fait, c'est un podcast que j'avais noté il y a longtemps, que j'avais liké là, pour le garder sur ma liste infinie de podcasts à écouter. On me l'avait recommandé dans je sais plus quel contexte. Je l'avais juste jamais commencé, mais là, c'est super intéressant. Il y a des épisodes, il y a des titres accrocheurs, là, genre The Myth of the One, 5 Steps to Self-Love, puis Red Flags, notre mot préféré, What You Must Know and Talk About Before You Commit. Moi, en tout cas, j'ai écouté genre 2 épisodes à date, j'aime tous, je le recommanderais à tous les gens qui, comme moi, passent peut-être à travers une phase un peu difficile post-séparation, aux gens qui se demandent si elles sont prêts ou prêtes à recommencer à dater, et juste aux personnes curieuses d'en savoir plus sur comment bâtir des relations romantiques plus saines. Wow, merci! Et moi, cette semaine, je vais vous recommander une pièce de théâtre que j'ai vue en mai dernier. En mai dernier, c'était au théâtre d'aujourd'hui, mais là, elle sera à l'affiche en avril 2024 du côté de Duceppe. OK. Fait que vous avez encore la chance de la voir. Fait que quand j'ai vu ça passer cette semaine, j'étais comme « Oh mon Dieu, instantané, une recommandation culturelle. » Ça s'appelle « Je viendrai moins souvent » de Camille Paré-Poirier. Je vous lis le synopsis. Camille a 22 ans quand elle emménage à Montréal. Sa grand-mère Pauline en a 92 quand elle entre au CHSLD. Chacune vit un déracinement, une perte de repères. Poussée par une intuition, Camille enregistre ses visites et collecte les paroles de Pauline. Pendant près de 4 ans, les 2 femmes apprivoisent ensemble l'inévitable au rythme des jours, des oublis, de l'effritement du temps et des retrouvailles quotidiennes.
Ah, ben là, c'est bien beau comme prémisse. C'est sûr que je vais y aller. Dans le fond, c'était un balado au début, ça s'appelait Quelqu'une d'immortel, que Camille, là je me permets de la tutoyer, on la connaît officielle, mais Camille elle a adapté comme son balado en un monologue de théâtre documentaire, puis comme c'est absolument à voir. Moi, c'est une des plus belles pièces que j'ai vues comme dans les dernières années, puis j'oserais dire si c'est pas comme dans toute ma vie. Je vous conseille par contre des Kleenex pendant la représentation, au lieu, parce que vous juste la description, j'ai les larmes aux yeux. De renifler bruyamment comme moi quand il va y avoir un petit bout de musique, mais in a good way. J'ai tout aimé, puis j'en parle régulièrement, puis je pense que le sujet paraît peut-être rebutant ou déprimant des fois quand j'explique ça à quelqu'un, quand je suis comme dans une conversation, genre avec nos nouvelles amies qu'on s'est faites au vendredi, j'ai essayé d'expliquer ça, puis là, t'es comme, oh boy, quel sujet, tu sais, mais non, au contraire, comme moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet important, c'est bien fait, c'est respectueux, puis je pense que c'est important de se confronter à ça, justement, à des sujets comme ça, puis je suis vraiment sincèrement super contente pour Camille qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir avoir l'opportunité de voir sa pièce, puis les billets sont déjà en vente, donc du CEP en avril 2024. Voilà. Merci Amélie. Toi, Catherine, qu'est-ce que tu recommanderais? Bien, moi, j'ai eu la chance la semaine dernière d'aller à la première du film Rue de Kim Thuy. Et honnêtement, c'était absolument magnifique. Ça sort en salle ce vendredi, le 24 novembre. C'est un film là, qui retransmet très bien le roman, même dans sa forme. Puis c'était pas évident, mais tellement empreinte d'humanité, là. On dirait que j'aurais le goût que ça soit genre obligatoire là, pour chaque personne de le regarder. Puis je pense vraiment même que tout le monde peut s'y retrouver d'une certaine façon. Ça peut confronter, mais en même temps, c'est beau, puis c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot que profondément humain, en fait. Ouais. Moi, j'ai tellement pleuré en lisant le livre, là, tu sais, puis je m'attendais pas. Je l'amenais dans le métro, puis là, je braillais, puis je morvais dans le métro. Là, amène une méga mais c'est sûr. Moi, j'étais tellement gênée. Écoute, là, genre, je me forçais pour pas, parce que j'étais comme dans une salle avec beaucoup de monde à la Place des Arts, là. Puis des gens un petit peu genre c'est ça, des gens que j'avais pas le goût de pleurer devant eux, mais ça m'a pris honnêtement je pense beaucoup de concentration pour comme arriver à pas pleurer ou genre juste comme ben oui c'est sûr essayer de m'essuyer genre les petites larmes derrière, mais comme si j'avais été toute seule j'aurais braillé ma vie là, tout le long. J'avais raconté ça à Kim Thuy quand je l'ai rencontrée au Salon du Livre à un moment donné, puis je voulais qu'elle signe mon livre Rue justement, puis j'ai expliqué j'ai pleuré dans le métro en lisant ce livre-là, puis ça, puis ce qu'elle m'a écrit dans le livre, c'est « Entre nous, il y aura toujours les larmes en public ». Je trouvais ça tellement beau! Fait que là, je braillais dans la file d'attente. C'est super. D'ailleurs, Kim Thuy, grande Longueuilloise. Oui! Très bonne plug. Très bonne plug. Ben, merci pour ça, Catherine. Oui, merci. C'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci, Catherine, d'avoir été avec nous. En plus de nous proposer de visiter Longueuil, inviter les gens à aller visiter Longueuil dans ton shout-out, on peut aussi visionner le documentaire Témoin CF sur Vrai, qui revisite ton parcours en tant que témoin/victime dans le procès de l'ex-député Harold Lebel. Puis c'est ça, on invite les gens. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Longueuil, mettons? Plein d'affaires. Mais là, justement, ce vendredi, là, aller au cinéma, puis après ça, venez faire un tour au marché de Noël et des traditions sur la rue Saint-Charles. C'est très féerique. En plus, là, il annonce un peu de neige cette semaine. Peut-être qu'on va avoir un beau décor. Mais c'est évidemment là, des commerçants locaux. C'est le bon moment pour venir faire ces petites emplettes du temps des fêtes et encourager des artisans de chez nous. Oh, wow! Très bonne ambassadrice. Merci Gabrielle, Ficelle de Londres, pour la production et la réalisation de l'épisode. Merci au studio chez Denise pour l'accueil et votre magnifique espace. Merci à Marie-Hélène, la magicienne du montage sonore et vidéo. Merci à Julien Simard de Son Hybride pour notre thème musical. Et merci à vous, Ficello, Ficelune, de nous dire, particulièrement cette semaine, que vous écoutez encore au dé pour pouvoir écouter les ficelles. Oui. Ça nous touche énormément dans la froidure de novembre. On vous rappelle que le code Ficelle15 vous donne un joli rabais sur les produits d'Eros et compagnie, qu'on remercie également pour leur soutien cette saison. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine, il reste 2 épisodes à notre saison. Bye!